Chez Virginie et Franck, l'ambiance n'est pas à la romance. Oh, le biberon sur la table, c'est qui? Ouais, c'est bon. Et le pyjama sur, Oui, sur c'est bon, le je vais canapé, ranger, là. c'est bon, là. Eh ben, Oh. fais-le. Va faire ton ménage, là. Arrête de me prendre le front. Je sais pas si je vais pas te faire une plante dans ton garage. Ouais, allez, allez. Plais dans ta merde. On va me casser des melons, quoi, mais sérieux. Je te jure, t'es en Je train sais de me pas, prendre la mais tête, non, putain, ferme ta gueule parce que t'es en train de me prendre la gueule, là. Eh ben, casse-toi, eh ben, tant mieux. Tant mieux. Sans déconner, tu peux pas bouger un peu ton cul, là? Tu vas avoir On des est escarres. dimanche, vous me cassez les toute la semaine. Mais c'est bon, tu vas avoir des Ménage, escarres là, ton la cul à con. force, là. Il me pousse à bout et j'arrive pas à me contrôler. Je peux pas ne pas l'insulter. Je peux pas. Faut pas trop t'en demander à toi, hein. À part ta pelle et ta trouelle, le reste, il dit tout. Mais alors, c'est toi qui fais vivre. Pauvre fille. Pauvre fille, ben je t'emmerde, pauvre con. J'ai envie de prendre l'air, j'en ai marre de voir ta l'air. gueule. Allez, gonfle pas avec tes conneries, là. C'est malheureux, quoi. On n'a plus de discussion, on n'a plus rien, on se tire dans la tête, c'est impossible, quoi. C'est impossible pour moi. C'est au cœur des vignes, dans le sud-ouest de la France, que vivent Franck et Virginie. Après 4 ans de vie commune, le quotidien du couple est devenu invivable. Ils n'arrivent plus à communiquer et passent le plus clair de leur temps à s'insulter. T'as décidé de m'enculer les dimanches, là. T'as décidé Dans de la salle de m'enculer. bain, je te jure, je T'as balance décidé tout. quoi, de dimanche, Je là? balance tout. Quoi, salle de bain, qu'est-ce qu'il y a, la salle de bain? Qu'est-ce qu'il y a, la Les salle de bain? serviettes, là. Les serviettes, c'est quoi, ça? Ah, ben c'est moi, bien sûr. Ah, ben ouais, C'est quoi? moi. C'est quoi? Et pourquoi l'eau de la baignoire, elle est pas vidée? La baignoire, là, regarde. Ah, ouais, c'est ça. Ah ben ouais, mais c'est tout Allez, le monde dégage, rangé. dégage, C'est dégage. tout le monde rangé, il y aurait pas le bordel. Dégage, je te dis, dégage. Bah c'est non, bon. je dégagerai pas. Ah, encore un. Faut que je me retape les chambres alors qu'elle dort pas dans sa Allez, chambre, ferme elle. ta gueule. Allez. Bah, la bonne, elle va être en grève d'ici peu, je te le dis. Ouais. Pourquoi tu te barres là? On parle, tu te barres. Parce que j'ai envie de prendre l'air. Ouais, J'en ai marre de voir ta gueule, là. Prends tes fringues en même temps. J'en ai marre de voir ta gueule, Et je bah te va te dis. faire en... Voilà aujourd'hui comment se termine chaque discussion entre Franck et Virginie. Pourtant, il y a 4 ans, ce jeune couple filait le parfait amour. Lorsqu'ils se rencontrent en 2004, le courant passe immédiatement. À cette époque, Virginie est déjà maman d'un petit garçon, Benjamin, 7 ans, né d'une première union. La jeune femme s'installe rapidement avec Franck. Durant 1 an, le couple s'entend à merveille. Puis la jeune femme tombe enceinte et tout bascule. Franck se focalise alors sur son nouveau rôle, celui de père. Virginie se sent délaissée et le jeune couple s'éloigne. Le dialogue devient de plus en plus difficile, les premiers conflits apparaissent. Aujourd'hui, Franck a 31 ans. Il est maçon et travaille 10 heures par jour pour subvenir aux besoins de la famille. Quant à Virginie, 26 ans, elle a arrêté de travailler à la demande de Franck. Elle se consacre à ses enfants et chaque jour, elle doit s'occuper seule d'Océane, de l'intendance et des tâches ménagères de la maison. Un rôle qui commence à lui peser. 17h30. Franck rentre du travail. À son arrivée, personne ne réagit. Le couple ne s'adresse pas la parole et chacun va qu'à ses occupations. La seule qui a le droit à un bisou, c'est sa petite fille, Océane. Moi, j'aimerais bien que, ouais, on s'embrasse quand il part le matin, quand il rentre le soir, parler avec lui de sa journée, lui qui me demande ce que j'ai fait, voilà quoi. Mais non, là, il n'y a plus rien. Dis quoi? Merci. Après dîner, Virginie, qui s'est occupée du repas, demande un peu d'aide à Franck. Mais ce dernier, fatigué par sa journée, ne se gêne pas pour manifester son mécontentement. Je te demande pas de tout faire, je te demande de débarrasser quelques trucs. Allez. T'as devant les toute la journée, enculé, il faut débarrasser la table, faut y passer l'aspirateur, faut tout y faire, elle. Ouais. Ah oui, ah oui. Ah bah, sûrement, tu sais. ouais, qu'il faut tout me On y faire. arrive, Tu te on fous de y ma gueule arrive, ou quoi? on y arrive, on y arrive. Faut pas trop t'en Allez. demander à toi, hein. À part ta pelle et ta trouelle, le reste, il dit tout. Mais alors, c'est toi qui me fais vivre? C'est toi qui... Est-ce que c'est toi qui me fais vivre? Toujours la même excuse, toujours la même. C'est moi qui te fais vivre, en tout cas. C'est toi qui me fais vivre, pauvre Oh, con. va. oui, ouh. Avant toi, t'inquiète pas, je vivais très bien, j'ai Oh, pas tu besoin de toi m'étonnes, pour vivre. tu m'étonnes. Les tensions sont telles au sein du couple que les moments d'intimité sont devenus inexistants. D'autant que Franck a pris de mauvaises habitudes. Depuis plusieurs années, il n'a pas trouvé d'autre solution pour endormir sa petite fille que de la coucher dans le lit conjugal. Aujourd'hui, il est prisonnier de cette situation et Virginie ne se gêne pas pour le lui faire payer. Depuis 1 an, elle fait chambre à part. Et tous les soirs, c'est le même rituel. Océane s'endort dans les draps de ses parents, tandis que Virginie prépare son lit sur le canapé du salon. Le jeune homme vient ensuite rejoindre sa compagne devant la télé. Cette situation est de plus en plus difficile à vivre pour Franck, qui souhaiterait que Virginie revienne dormir avec lui. Bon, moi je vais me coucher, moi. Tu viens? Quoi? Tu viens te coucher avec moi, quoi? Non.
Pourquoi? La petite, je t'ai dit qu'elle dort dans son lit. Et je vais la mettre, là. Non, ben c'est trop tard. Je vais pas aller dormir à la place de la petite. Mais si je te dis que je vais la mettre dans sa Non, chambre. mais c'est pas ce soir, là. C'est tous les soirs qu'il faut le faire. Ouais, c'est bon, bah, ça y est, je vais la mettre dans sa chambre. Tu veux pas venir maintenant? Non, je viens pas. Alors ne dis pas que je te demande jamais, alors. Ben, la prochaine fois, tu la mets dans son lit directement. C'est vrai que dans le lit, ça manque aussi. Hein. On a une personne en moins, enfin une personne que... Je sais pas, comme tous les couples, quoi. Hein. Des fois, on se retourne, on a quelque chose, quoi. Et moi, je l'ai pas. Hein. Donc ça manque. Hein. Là, c'est là que je me rends compte qu'en fait, on n'est pas un couple, quoi. Lui, il va dormir avec sa fille, moi, je dors sur mon canapé. Je trouve pas ça normal. Il n'y a plus de câlins, il n'y a plus de tendresse, il n'y a plus de bisous, on n'est plus attentionnés l'un envers l'autre. Voilà, on fait que s'insulter, il n'y a plus rien d'autre. Une fois encore, Franck ira se coucher à côté de sa fille. Et Virginie passera une nuit de plus, seule, dans son canapé. Samedi matin, le week-end s'annonce radieux. Toute la petite famille est réveillée. Virginie demande à Franck le programme de la journée car elle aimerait qu'il prenne davantage d'initiatives dans cette maison. Franck, on fait quoi aujourd'hui? Ouais. Quoi, tu sais pas? Je sais pas encore. Ben vas-y, dis-moi, qu'est-ce qu'on fait? Trouve quelque chose à faire. Et tu permets, je finis ça déjà. Ah bah c'est sûr, toi tu peux pas faire tout en même temps. Hein. Pourquoi tu réponds pas à ma question? Parce que j'en sais rien de ce qu'on va faire encore. Dès le matin, prends la tête. De toute façon, si c'est pas le matin, c'est le soir. Ouais, alors, ouais, c'est bon, c'est ça, ouais. Putain, mais je sais pas ce que je vais faire, alors attends. Viens là, Crapaud. Si c'est pas moi qui lui dis on va sortir, bah ça va être... on va s'ennuyer tout le week-end. Ça vient pas de lui, quoi. On pourrait aller se promener à Beauvallon, Ouais, c'est ça. au lac. Hein? Ouais, on verra. Quoi? Je sais pas encore. Va faire ton ménage, arrête de me prendre le front. À la tête, là, c'est Beauvallon. Beauvallon de merde. Va dire à papa, Beauvallon en plein hiver, Beauvallon. n'importe quoi. Va dire à papa, on va se Les promener. neuneux. C'est tout. Pourquoi tu veux pas y aller? Ben, allez-y tous les trois, si vous voulez. Bah pourquoi tous les trois? Pourquoi? Eh, Oh, enculé, mais va me prendre la tête. Arrête de me prendre la tête, toi. Toujours, arrête de me prendre le front, hein. Oh, hein. Comme d'habitude, Franck se montre fuyant. Mais Virginie n'a pas dit son dernier mot. tu fais quoi là? Franck? Oh! Quoi? Tu fais quoi? Je suis au water, là. Tu permets? Ah, excuse-moi, monsieur. Putain, me prends la gueule, enculé, là, aujourd'hui, là. Ouh. Eh, si t'as quelque chose à dire, tu viens me le dire. Au lieu de Ouais, gueuler c'est ça. encore dans tes chiottes, là. On lui dira. Quoi? On lui dira. Ouais, pauvre con. Je sais qu'elle va même pas faire à bouffer aujourd'hui, en plus. Hein. De quoi? Là, ça, devant son ordinateur, ça les forte. Là, pas fait de course, rien, pas comme d'habitude. Franck? Quoi? T'as dit quoi, là? Rien. Non, mais je t'entends parler depuis tout à l'heure. Tu dis quoi, là? Rien. Ouais, c'est ça, ouais. Bah, de toute façon, c'est comme d'hab, hein. Monsieur, il dit pas en face. Par contre, par derrière, je l'entends, là. Pour échapper à la promenade en famille, Franck appelle son cousin Michael afin de connaître ses projets pour la journée. Ce dernier n'avait rien de prévu et lui propose de se joindre à eux au lac de Beauvallon. Franck est ravi et Virginie a fini par obtenir ce qu'elle souhaitait, même si ce n'est pas tout à fait la même configuration. Pendant que les garçons jouent au ballon, Virginie discute tranquillement avec Mélanie. Cette promenade s'avère être une vraie bouffée d'air frais pour le couple qui n'avait pas connu de moments sans dispute depuis plusieurs mois. Mais à peine rentrés chez eux, le quotidien reprend le dessus. Au fait, là, Oh. Mélanie elle m'a dit qu'il y avait une place pour travailler de nuit à la maison de retraite à Tocane. Bah, vas-y. Quoi, vas-y? Fais ce que tu Je te veux. demande si ça te dérange pas de travailler la nuit. Bon, c'est bon, t'as fini de me prendre la tête avec ça, là. C'est bon. Non, j'ai pas fini. Ouais, ben c'est bon, Non, je te dis. réponds-moi, Arrête. je te pose une question. Je te dis, je m'en fous, tu Pourquoi? fais ce que tu veux. Allez, vas-y. Bah là. non, c'est pas vrai. Vu comment tu réponds, Ouais, pas c'est vrai. bon, allez. Dis-moi pourquoi. Bon, allez, c'est bon, tu vas pas me prendre la tête pendant 2 heures avec tes conneries, là. C'est bon, là. Voilà. Je travaille pas. Je fais Fais quoi? ce que tu veux, allez, me gonfle pas, là, ce soir. Là. Déjà que tu m'as gonflé ce matin, là. Et on fait quoi? Qu'est-ce qu'on fait? Là, tu me prends le front, là. Je te pose juste une question, tu me réponds oui, non ou non, Franck. Vas-y, alors. Allez, me gonfle pas avec tes conneries, là. Tiens, reviens à la charge en plus, enculé. T'es toujours en train de me prendre la tête du matin au soir. Tous les week-ends, c'est comme ça, là. Tu me Non, prends pas le tous les front, là. week-ends, Franck, ouais. pas tous les week-ends, Ouais, c'est pas ouais, vrai. c'est ça. Ouais. C'est Ouais. pas vrai. T'as raison, t'as Je raison. veux juste que quand je te parle, tu me répondes et tu me dises pourquoi.
Mais pourquoi, toujours pourquoi? Pourquoi tu veux pas qu'on aille se promener? Mais c'est bon, on y a été se promener, c'est bon, ça suffit là. Bon, on a été. Ah ben c'est bon, attends. La petite, On y elle a a même pas été. fait sa sieste, rien du tout. On y a alors été arrête. parce qu'il y avait ton cousin, parce que Ouais, sinon ouais, on n'aurait c'est pas ça. été. Oui. Ben oui. Bah oui, c'est bon, ouais, t'as La raison. dernière fois, on a été à faire les courses parce qu'il y avait ton cousin. Il était avec nous. Ah bah ouais, j'aime bien être accompagné, ouais, c'est pour ça. Pourquoi t'aimes bien être accompagné? Parce que c'est comme ça, c'est tout. Ben dis-moi pourquoi. Mais je sais pas pourquoi. Ah, mais arrête de me prendre la tête là ce soir, là. C'est Ben bon. non, Là. je te Tu vas me prends. gonfler là jusqu'à quelle heure? Bah, jusqu'à temps que tu me Ouais, mais répondes. c'est bon là, Ah arrête. ben non, jusqu'à temps que tu me répondes, je vais te Ouais, gonfler. allez, c'est ça, t'as raison. Ben ouais. Help me breathe. Help me believe. You seem really glad that I am sad. You are not my friend. 21h. Sandra, leur voisine, vient chercher Virginie pour lui proposer de sortir boire un verre. La jeune femme a besoin de se changer les idées et saute sur l'occasion. Franck est agacé. Malgré les tensions, il n'a pas envie de passer la soirée seul. Tu fais la gueule. Mais vas-y, va te promener là, vas-y, tu fais que ça de toute façon. Moi, je veux que ça arrête. Tous mon les cœur, soirs, c'est tu pas fais que vrai. ça de promener, C'est arrête pas donc. vrai. De toute façon, même quand je suis ici, on fait quoi? Oui, tout à fait. Je te parle, ça te fait chier, tu regardes ta télé. Je parle dans le vent. Bah là, je vais parler avec d'autres gens qui m'écoutent. Allez, va te promener. J'aime bien qu'elle reste avec nous, même si on s'entend pas, mais qu'elle reste avec nous quand même. Je suis obligé de faire dormir la petite, je suis obligé de garder Ben, et elle s'en va faire son petit tour, elle est tranquille quoi. Quand je vais vers lui le soir pour lui parler, il regarde sa télé, j'ai l'impression de le déranger. Et voilà, je pars, en fait, c'est pour me détendre parce que ça va pas chez moi. Ça me fait du bien de voir d'autres personnes. Virginie et Sandra vont rejoindre leur amie Angélique pour une soirée entre filles. La jeune femme en profite pour se livrer et leur demander conseil. Ça fait un moment que tu dors dans le canapé. Ben, ça fait... Ça fait un moment que je t'entends dire que tu dors Ouais. dans le canapé. Ben, en fait, ça a commencé pas longtemps après sa naissance. Hein. Je dis ça fait 1 an, mais ça fait même plus qu'1 an que je dors plus avec lui. Hein. Ça Oui, fait donc plus en d'1 an. fait, tu ne dors pas avec lui, vous n'avez plus de rapport. Ben là, les rapports, ils sont de plus en plus rares, quoi. Et pourtant, lui, il aimerait bien. Et dès qu'il commence à venir vers moi, eh ben, j'y arrive pas. C'est toi qui voudrais qu'il fasse le premier pas. Oui, mais s'il le fait, Ouais. elle le refuse. Mais Non, je le quand refuse. dis le premier pas, qu'il arrive, qu'il la prenne dans ses bras. Voilà, ouais, voilà. Mais ouais. Et ben Voilà, moi ouais. je peux te dire Que s'il le faisait, elle, le repousserait. Ben ouais. Ah, Et ça, ça, c'est je m'en sûr. mettrais ma main coupée. Ah bah oui, mais Que s'il même s'approche ouais, de parce toi que- pour... ouais. parce que... T'es réticente maintenant de lui. Ouais, là, j'ai un moi, blocage. moi ouais. plusieurs fois, j'ai vu un bisou, hein, je te dis ouais, c'est ça. hein. Oui, parce que j'ai Elle croit l'impression toujours qu'il se fout de sa qu'il se gueule, fout en de fait. ma gueule, Ouais, voilà, ouais. Mais non, il peut être Oui, sincère aussi, ouais. Virginie. Oui, bah maintenant c'est trop tard. Il me fait tellement de réflexions ou quoi. J'ai l'impression qu'il se fout de ma gueule quand il me dit fais-moi un bisou ou voilà, ou alors c'est pour me taquiner ou maintenant je me méfie de lui ou ce qui va me sortir après, tu vois. Oui, c'est J'ai- vrai. Et ben maintenant faut qu'il se rattrape. Et toi, tu serais prête à lui faire plaisir afin que te changer un petit peu, te faire plus féminine pour lui, pour voir si, je sais pas, ça lui ferait un déclic dans la tête. Si ça peut arranger quelque chose, moi je suis prête à le faire. Hein. Je suis prête à le faire. Hein. Mais si je fais ça et que, enfin si je l'aurais fait pour moi. Mais ouais, je suis prête à le faire, oui. Mm. Virginie aimerait bien faire des efforts. Seulement voilà, Franck ne facilite pas les choses. Dimanche matin, comme d'habitude, il s'est levé de très bonne heure pour aller se promener avec Océane. À son retour, lorsqu'il trouve Virginie assise tranquillement sur le canapé, il s'emporte. Tu t'es levé à quelle heure toi? Moi je me suis levée il y a un quart d'heure là. Ah mon camp. Et ben quoi? On foutait un coup là à la maison là. Eh ben tu peux m'aider là, on est dimanche. Ouais, mais c'est ça, ouais. Attends. Tu vas pas commencer à me casser les couilles là, aujourd'hui parce Toi, que ça va pas le faire là. dans l'état qu'elle est la maison là? Et alors hier soir elle était faite la baraque? Ouais, ça risque. Eh ben fais-la. Et tu penses passer toute ta journée sur ton canapé là ou quoi là? Mais qu'est-ce que tu me casses les couilles avec mon canapé? Et tu veux pas te lever, t'as vu 10h30 quand même. Mon canapé il est mieux que toi. Ouais. Ah ouais. Ah ouais. J'en ai rien à foutre de ta tronche de toute façon. Attends, ça me casser les couilles, moi ça. Ah bah si ça te casse les couilles, casse-toi. De quoi? Bah casse-toi si ça te casse les couilles. Bah ouais, je vais me casser, ouais. Eh ben casse-toi, eh ben tant mieux, tant mieux.
Dans quelques instants, vous retrouverez Franck et Virginie au sein du couple, c'est de pire en pire. Mais tant que tu vas te foutre de ma gueule alors. Bah. Je vois pas pourquoi je vais me mettre en jus. Sans déconner, tu peux pas bouger un peu ton cul là? Tu vas avoir On des est escarres. dimanche, vous me cassez les toute la semaine avec. Mais c'est bon, tu vas avoir des Ménage, escarres là, ton la cul à con. force là. T'es Et- toujours habillé pareil, alors que si tu veux sortir avec toi, t'es toujours avec tes pyjamas, là, avec tes grosses bottes, là. Et Non, sans alors déconner, t'as pas honte, toi? Moi, j'ai honte de toi, moi. Profondément blessée par l'attitude de son compagnon, Virginie est à bout. La séparation semble inévitable. Sérieux. Dobby, au pied. Dixie. Ah, mon Dieu, c'est pas vrai. Et vous découvrirez aussi le quotidien mouvementé de Marceline et Francis. À leur grand désespoir, chez eux, c'est Dobby qui commande. C'est infernal. La suite, dans un instant. Merci de nous retrouver pour cette deuxième partie de Confessions intimes. Voici la suite de notre reportage. Tu t'es levé à quelle heure toi? Moi, je me suis levée il y a un quart d'heure là. Ah mon camp. Eh ben quoi? T'as foutu un coup là à la maison là. Eh ben tu peux m'aider là, on est dimanche. Ouais, mais c'est ça, ouais. Attends. Tu vas pas commencer à me casser les couilles là, aujourd'hui parce que ça va pas le faire là. Dans l'état quelle est la maison là? Et alors, hier soir, elle était faite la baraque? Ouais, ça risque. Eh ben fais-la. Et tu penses passer toute ta journée sur ton canapé là ou quoi là? Mais qu'est-ce que tu me casses les couilles avec mon canapé? Et tu veux pas te lever, t'as vu l'heure 10h30 quand même. Mon canapé il est mieux que toi. Ouais. Ah ouais. Ah ouais. J'en ai rien à foutre de ta tronche de toute façon. Attends, ça me casser les couilles, moi ça. Ah bah si ça te casse les couilles, casse-toi. De quoi? Bah casse-toi si ça te casse les couilles. Bah ouais, je vais me casser, ouais. Eh ben casse-toi, eh ben tant mieux, tant mieux. Sans déconner, tu peux pas bouger un peu ton cul là? Tu vas avoir On des est escarres. dimanche, vous me cassez les couilles toute la semaine avec. Mais c'est bon, tu vas ton avoir des ménage, escarres là, ton la cul à con. force là. Bah peut-être, ouais, j'en aurais, ouais. Eh ben j'irai en maison de je sais pas quoi là et j'irai me reposer au moins. Bien sûr. Eh ben ouais. Passer une semaine sans ta tronche, eh ben ça me ferait du bien, je te le dis. Hein. Bois ton café. Ouais, bah mon café, je t'emmerde. Moi aussi, je t'emmerde. Eh ben comme ça on Moi, est je t'emmerde pas vraiment s'emmerder. sérieusement même. Ouais, Au film. Pauvre fille, bah je t'emmerde, pauvre con. Won't be the last, I won't be the first. Find a way to where the sky meets the earth. Et là j'en ai vraiment marre, ouais. Là c'est... Je me dis que s'il change pas, tant pis quoi, mais... faudra qu'on se sépare. Virginie, exaspérée par l'attitude de Franck, préfère s'isoler dans sa chambre. Mais à peine sortie, les réflexions recommencent. Cette fois-ci, Franck lui reproche ses tenues vestimentaires. Tu peux changer un peu? De quoi? T'es toujours habillé pareil, ma pauvre. Bah quoi, qu'est-ce qui va pas? Bah il fait beau, tu peux pas te mettre en robe ou en jupe, je sais pas, moi, et change un peu là. Bah pourquoi faire? T'es toujours habillé comme ça là. Bah et alors? Quoi alors? Mais alors quand tu m'as rentré, j'étais comme ça. Mais tu peux pas te changer un peu? Non, je me change pas. Pourquoi faire? Pour toi? Sûrement pas, ça risque rien. Quoi, Mais non, mais bah, tu pourrais vois, mettre quelque chose tu quand même vois. de plus chaleureux, je sais pas, mais il fait beau, tout ça, t'es Chaleureux. toujours Mais avec, t'as vu comment t'es habillé toi t'es avec aussi? des collants là. Est-ce que t'as vu? Regarde, regarde. Heureusement que je t'ai demandé de te raser hier parce que tu seras encore mal rasé. Bah, c'est ce que tu Je vais veux. me mettre en jus, que tu vas te foutre de ma gueule alors. Bah. Je vois pas pourquoi je vais me mettre en jus. Mais que tu sois costaud, d'accord, mais tu peux mettre des robes longues, il y en a qui Et y ça, mettent. mon poids, ça te gêne? Mais non, ça me gêne pas. Bah Mais si, c'est- ça on te dit que gêne. c'est toi qui ça te gêne, t'es Si, toujours c'est habillé toi, pareil. ça te gêne. Mais ça me gêne pas si je te dis de te mettre en robe, c'est que ça me gêne pas, sinon je te dirais reste comme ça. Putain, mais sois pas bête un peu. Avec Alors ça. pourquoi tu m'insultes de grosse loche? Ça, c'est quand tu m'énerves, ça. Je comprends pas, avant t'allais avec ton ex faire les boutiques pour t'acheter des fringues. Pourquoi depuis qu'on est ensemble, tu veux pas y aller t'acheter des fringues? Ça me dit plus rien, c'est tout. Ça te dit plus rien? Avec elle était bien foutue de y aller? Elle te forçait pas trop Parce que pour y t'es aller? toujours habillé pareil, alors que si tu veux sortir avec toi, t'es toujours avec tes pyjamas, là, avec tes grosses bottes, là. Et Non, sans alors déconner, t'as pas honte, toi? Moi, j'ai honte de toi, moi. Je réfléchis, j'ai dit, putain, quel con, qu'est-ce que j'ai été lui dire ça? Je m'en mords les doigts, hein. Mais elle, je sais pas de son côté si elle, je pense qu'elle pense ce qu'elle dit. Peu importe le sujet, aucune discussion n'est possible entre Franck et Virginie. Le jeune homme préfère aller s'aérer. Il rend visite à sa mère qui connaît bien la situation. Pourquoi tu lui parles plus? Mais je sais pas pourquoi je lui parle plus, déjà on s'engueule. On parle pas, on s'engueule. Eh ben oui, mais parce que pourquoi? Mais je sais pas pourquoi, je ne sais pas. Mais si, il y a quelque chose. Mais je ne sais pas ce qu'il y a. Putain, vous êtes chiant avec ça, je ne sais pas ce qu'il y a. Le soir, quand tu débauches, t'es agressif. Pourquoi? Parce que j'ai peut-être marre de ma journée, j'en ai marre dès que je rentre, ça y est, on s'engueule. Tu crois que des fois j'ai envie de rentrer chez moi, j'ai même pas envie de rentrer chez moi des fois. J'ai même pas envie de rentrer.
Même quand je bosse, j'ai pas envie de rentrer. C'est tout. Si je rentre, c'est pour ma fille, moi, c'est tout. C'est pour ça qu'il va falloir vraiment vous faire aider. Ou alors c'est un ménage foutu. C'est tout. Mais il y a la petite. Mais je sais bien, attends. Et la petite, elle a besoin des deux, hein. Aussi bien d'elle que toi. Je sais. Vous faites rien, vous restez dans votre maison, vous êtes fermé devant votre télé, là. Alors qu'il fait beau, c'est dehors qu'il faut être. Marcher. Il y a beaucoup de choses à faire les week-ends, hein. Parce que c'est une drôle de vie que vous avez, là. C'est monotone, hein, votre vie, là. Pendant que le jeune homme discute avec sa mère, Sandra et Angélique arrivent chez Virginie. Les deux jeunes femmes lui ont préparé une surprise. Bien décidée à l'aider à sauver son couple, elle se donne 2 heures pour faire d'elle une nouvelle femme. Première étape, la tenue vestimentaire. Non, ça va. Non, pas le haut. C'est le haut. Ouais, Ouais. Tu peux mettre le noir. Ouais, Oui. le noir. Waouh. Ouais, t'es super bien là. Vas-y, tente-toi. On relaxe, c'est tout. Le Franck, comment il va être trop bien. Non, je suis sûre, c'est vraiment bien. Deuxième étape, le maquillage et la coupe de cheveux. I'm feeling sexy. I wanna hear you say my name, boy. I just wanna take you home with me. The minute I feel you. Et maintenant, place au miroir, Virginie va enfin découvrir son nouveau visage. Oh là là. Non, ça va. Ça te plaît? Ouais, ça va. C'est belle, hein? Ouais, ça va, ça me plaît. Non, tu trouves belle? Ouais. Moi, ça me plaît. Belle? Ouais, attends, il y a une voiture qui arrive, là. Franck arrive plus tôt que prévu. Il ne se doute absolument pas de ce qui l'attend à la maison. Et tandis que Sandra et Angélique s'éclipsent, Virginie attend un peu angoissée la réaction de son compagnon. Oh là. Ah, je suis cloué. T'as fait ça? Bah oui, j'ai fait ça pour toi et pour nous. Ouais, c'est super sympa. Ouais. Non, putain, ouais, ça change. Ah, je te reconnais pas, là. Alors? Oh putain. Un bisou. Vous êtes amoureux encore, ça? Hein? Vous êtes amoureuse, ça, encore? J'ai dit que pleure pas, merde. Mais je sais même pas si je vais pas la... Moi aussi, je sais même pas si je vais pas la lâcher, moi aussi. On va pleurer pas tous, hein, parce que... Ça te change, je suis sûr de nous, ça te change. Tu as dit qu'elle était belle? Ah bah ouais. Oh bah non, mais bah là, viens, allez, viens. Ça va, attends, putain. Oh, je t'aime. Don't ask me where I'm going. 'Cause I don't know. Là, t'es une femme, moi. T'es une femme. Avec tes pyjamas, tu ressembles à quoi, là, dis-moi. Oh, anymore. It used to feel like heaven. Là, par contre, je t'invite au restaurant, là. Y a pas de soucis. Là, tu viens avec moi en Angoulême faire les boutiques. Ouais. Ah, je suis content de tout, là. Ouais, parce qu'elle a changé de look, là. Ça change tout, là, je te jure. Là, ça fait du bien à reculer. Maman, revit, là, putain. En fait, je me suis rendu compte que fallait que je fasse plus attention à moi. Et peut-être qu'il ferait un peu plus attention à moi. Et ouais, ça m'a fait plaisir qu'on se fasse un câlin et qu'il me dise je t'aime. Ça faisait longtemps. Elle est trop belle comme ça. T'as vu, il change tout, là, ça, il change. Franck et Virginie ont retrouvé un début de complicité. Et pour la première fois depuis des années, ils s'endormiront dans les bras l'un de l'autre. Plus soudé que jamais, entouré de ses enfants, le couple est prêt à tous les efforts pour sauver son amour. Des efforts, Marceline et Francis en font quotidiennement pour venir à bout de leur chien Dobby.
Voici Dobby, 45 kilos, un jeune bouvier bernois de 10 mois qui déborde d'énergie contrairement à ses maîtres, Marceline, 70 ans, et Francis, 75 ans. C'est infernal. Ça nous perturbe, il faut dire ce qui est. Ah, mais Dieu, c'est pas vrai. Dobby! Totalement dépassés par un chiot qui leur fait vivre l'enfer, nos deux retraités ne savent plus comment s'en sortir. J'ai peur de me séparer parce que j'aime les bêtes. Si ma femme a du mal à le supporter, ce sera vraiment difficile. 8 heures, un matin comme les autres chez Marceline et Francis. En cette belle journée ensoleillée, Marceline en profite pour faire sécher son linge dans son jardin. Et comme d'habitude, Dobby a décidé de lui venir en aide à sa manière. Et voilà. C'est encore tout par terre. Qu'est-ce que tu as fait? Les épingles, tu les as mangées. Ah, oh. Si Marceline a bien du mal à courir derrière son chien pour récupérer son linge, c'est qu'à 70 ans, elle et son mari ont largement sous-estimé l'énergie et l'endurance de Dobby. Habitué aux animaux, le couple a déjà eu 4 chiens, mais Dobby n'est pas comme les précédents. Eux, qui rêvaient d'une retraite paisible et tranquille, ils ont vu leur vie basculer à l'arrivée du molosse. Ensemble depuis 50 ans, nos deux retraités ont décidé de donner leur amour au plus loyal et fidèle ami de l'homme, le chien de compagnie. Adopté à l'âge de 2 mois, Dobby est un irrésistible bouvier bernois aussi attachant que turbulent. Seulement voilà, Dobby n'est pas du genre à flâner au rythme des cigales locales. Il veut passer le plus clair de son temps à jouer, bousculant ainsi le train-train quotidien de ses maîtres. Et voilà, et voilà. Et il a encore pris quelque chose sur la table. Hein? T'arrêtes? T'arrêtes? Non! Ah, c'est pas possible. Et lorsqu'il s'agit de bricoler au jardin, Marceline n'a qu'à bien se tenir. Dobby est sur son terrain de chasse privilégié, à l'affût de la moindre bêtise. Un simple balai oublié, et c'est parti. Dixie. Après plus d'un quart d'heure de poursuite infernale dans le jardin, Marceline a enfin récupéré son balai. Mais Dobby n'en a pas fini avec sa maîtresse. Il a trouvé un nouvel accessoire de jeu. Là, oui, là, je vais craquer parce que c'est infernal. Mais le pire, c'est que Dobby ne s'arrête jamais. Il dévaste et détériore tout sur son passage au grand désespoir de ses maîtres. Une chose est sûre, Francis peut suivre son chien à la trace. Allez voir un peu. Voilà. Ah, il a encore tout bouffé. Il mange tout.
Regardez les grillages comme il fait. Là. Vous voyez? Il arrache tout. Tous les tendeurs. Il a bouffé tous les tendeurs tout le long, tout le long, tout le long. Et là on a été obligé de camoufler parce qu'il s'était attaqué au fil qui relie la remorque à la voiture. Même le lapin nain subit au quotidien les assauts du chien. Regardez, il bouffe tout le truc du lapin, là. Il bouffe, il bouffe, il bouffe, il bouffe. Alors, pour éviter que Dobby saccage tout en leur absence, Francis et sa femme sont obligés de faire leurs courses avec leur chien. Une sortie qui est loin d'être une partie de plaisir. Et pendant le trajet, c'est Marceline qui est obligée de s'asseoir à l'arrière pour tenter de contenir l'animal. Oh putain, il me monte dessus, j'en peux plus. Ah! Dobby, arrête. Couchez. Couchez. Allez. Ouais, tu m'écrases. Pousse-toi. Tu te pousses. Ah, c'est pas vrai ça, hein? En plus d'être encombrant, Dobby est vraiment salissant. Eh ben, il m'a baptisé. Ah, Dobby. Catastrophe, hein. On dirait qu'il pleut ici. Il faudrait y mettre le petit seau. Encore que c'est pas Saint-Bernard. Dobby, tu passes pas derrière. Ah, mais Dieu, c'est pas vrai. Déchaîné, Dobby n'a qu'une hâte, commencer son marché. Et quoi de plus alléchant que du bon pain frais. Au revoir, madame. Non, arrête. Non. Ouh là là. Vous renversez. Bon, j'arrête maintenant. Arrête-toi. Je me mets assis. Dobby est sur son terrain de chasse favori. Ici, tous les marchands le connaissent et comme d'habitude, il tient à se servir lui-même. Difficile de le maintenir comme ça, hein? Non, tu sautes pas. Non, il va traverser le blanc. T'arrêtes. Il a pas sa taille adulte, là. Il va faire 10 kilos de plus. Et Vous vous rendez compte? S'il garde la même force? Celui-ci, c'est le numéro spécial. Ouais. On a attrapé le gros lot. Des fois, hein. C'est pas évident. Ben, faire les courses avec Dobby, c'est vraiment pas un plaisir. Parce qu'il faut que je le surveille et on ne peut pas faire les courses. C'est pas possible, je peux pas. Il est trop turbulent, il veut aller partout, sauter partout, et c'est quand même compliqué pour nous et puis pour les gens qui croisent, quoi. Voilà, De retour à la maison, Francis et Marceline sont exténués par tant de stress et d'agitation. Ils se rendent compte que si le chien fait la loi à la maison, c'est sans doute en raison d'une mauvaise éducation de leur part. Après, j'ai quand Puis même... je me suis vraiment attachée à lui parce que je me suis vraiment investie pour qu'il devienne... Mais rien à faire. Peut-être on a fait des erreurs. Ça, c'est possible. Oh, mais c'est sûr. Aussi bien moi que toi, hein. Et voilà. Ils seront partis, mon kiki. Ouais, il casse la vitre et en avant. Et la trêve aura été de courte durée pour nos retraités. Dobby manifeste maintenant son envie d'entrer pour le plus grand malheur de sa maîtresse, car pour lui, c'est l'heure du prélavage des assiettes. C'est pas vrai, hein? Arrête. Dobby, va-t'en. Oh, j'arrive pas à contrôler ce chien. Allez, viens un peu ici, viens un peu voir papa. Allez, voilà. Dehors. Allez. Non, moi je te récompense sur ça. T'as pas été élégant. Non, tu viens. C'est pas toi qui commande, hein, c'est moi. Allez, hop. Dehors. Va voir si j'y suis. Mais pour Dobby, après le repas, rien ne vaut une bonne balade. Un calvaire quotidien pour Francis, car ici, c'est Dobby qui promène son maître. Je suis obligé de mettre mon corset parce que, comme il tire très fort, et que j'ai été opéré d'un hernie discale, et je suis obligé de le mettre, sinon je risque vraiment de me faire mal. Voilà. Voilà. Je suis... Pas de Mirza. Oh la 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 la. Oh la 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 la. Pas de Mirza. Et si Dobby croise un autre chien, c'est la totale.
Ouais, donc, c'est ce chien. Francis n'a plus qu'à bien se cramponner. Pour renifler les détritus du quartier, Dobby répond toujours présent. Ah, fou. Ouais, donc, c'est ce chien. Ça y est, je le vois. 18h, le couple reçoit Denis, le frère cadet de Francis. Je dépasse aisément. Dobby lui réserve un accueil des plus chaleureux. Un gros bébé de 45 kilos dans le passage, ça n'est pas évident à gérer. Alors je dépasse aisément. Dobby. Ça y est. Arrête, faut me laisser passer. Là, vas-y. Il faut le dresser. Sinon, tu n'y arriveras pas à le tenir. Hein. Parce que quand il va être adulte, c'est lui qui va vous marcher dessus. Hein. Je sais. Puis un jour, tu vas l'engueuler, il sera pas content, il va te mordre. Non, ce que Ça, c'est j'aime pas, clair, c'est quand je suis au jardin, qu'il me sorte derrière le dos et qu'il me tire. Je m'y attends pas. Ben, maintenant, je me fais attention. De toute façon, ça va t'arriver. Tu as vu, moi, quand je suis arrivé, me passer entre les jambes, on le sait, on s'y attend. Mais si tu t'y vois pas, que tu es derrière et qu'il te passe entre les jambes derrière, tu tombes. Ben oui. Ben, je suis un peu déçue. Maintenant, je pense qu'il va s'arranger. Parce que s'il ne s'arrange pas, je ne le garderai pas. Le couple est de plus en plus dépassé par son chien et ne voyant plus d'issue, il se prépare au pire. Si Dobby ne change pas, ils vont devoir s'en séparer. Nous leur proposons alors de rencontrer Frédéric Hamon, éducateur canin, spécialisé dans le dressage des chiens difficiles. Bonjour. Bonjour monsieur. Je suis monsieur Hamon Frédéric, l'éducateur. Il faut bien que vous sachiez, c'est très important par rapport à cette race, c'est des chiens qui ne supportent pas du tout la solitude. C'est très important. Moi déjà, je ressens comme ça, de suite, le chien fait tout ça, il vient vous chercher, il veut vous occuper de lui. Et comme souvent il est dehors, et ben dès qu'il vous accapare, et il fait des bêtises, et il se lâche un petit peu. Ensuite, vous n'êtes pas cognitif, c'est-à-dire quand vous lui parlez, vous ne parlez pas chien, avec un langage restreint, peut-être même un comportement qui n'est pas rationnel, face au chien en même temps que vous parlez. Donc évidemment, à mon avis, ça doit vraiment amplifier le problème. Hein, parce qu'il ne suffit pas d'avoir des chiens pour comprendre les chiens et savoir comment ils fonctionnent. Donc même si vous pensez, vous êtes certain en tant qu'humain de maîtriser, de connaître votre chien, moi je pense que lui, il vous connaît parfaitement par cœur et que vous ne le connaissez pas vraiment. Hein, et sachez bien que si vous voulez être en paix avec ce chien, le chien est un grégaire, je répète sans cesse, il a besoin d'être clanté. S'il n'a pas une hiérarchie imposée, je ne vois pas du tout comment vous allez vous en sortir. C'est pas un enfant humain, vous allez faire des bisous, vous allez lui faire tous ses caprices, puis vous lui dites, ça va passer, après il sera grand, et ça va s'arranger. Non, là c'est vous qui êtes en train, à mon avis, petit à petit, de bâtir le problème sans vous en rendre compte. C'est important, hein, c'est important. Il nous a bougé en disant que c'était sûrement aussi beaucoup de notre faute. Bon, on s'est trompé de chemin. Maintenant, il faut reprendre toute l'éducation du chien et j'ai bon espoir. Direction le centre de dressage. Frédéric Hamon a pour mission de rééduquer Dobby. Pendant plus de 4 heures, il va l'entraîner à différents exercices. D'abord seul, le dresseur apprend à Dobby à marcher au pied et à obéir aux doigts et à l'œil. Au pied, Dobby. Vous accompagnez. La longe au sol. Halte. Assis, Dobby. Oui, Dobby. Oui. Oui. Et toujours pareil. La récompense. Et pour l'éducateur canin, se faire obéir par Dobby, ce n'est pas si difficile. Pendant ce temps, Francis et Marceline observent et apprennent la leçon. C'est ensuite à leur tour de se faire obéir. Assis, debout, couché, au pied, des exercices élémentaires qui vont permettre à nos 2 retraités de se faire enfin respecter. Au pied. Oui. Excellent. Halte. Assis. Super, super. La ressource. La gourmandise, oui. Oui, Dobby. Oui. D'après ce qu'il m'a dit et d'après ce que j'ai vu par une demi-journée de rééducation, je trouve que ça a été extraordinaire. Déjà, rien que là, il a fait des progrès énormes. Moi, je pense que ça... Oui, j'ai beaucoup espoir de pouvoir récupérer le chien. J'en suis très heureux parce que j'adore les bêtes, quoi. Voilà. Je pense que je reprends vraiment de l'espoir de pouvoir garder ce chien parce que c'est vrai que je l'aime beaucoup, mais s'il était resté comme il est, je ne pourrais pas. Soulagés, Marceline et Francis sont maintenant prêts à repartir à zéro avec Dobby, en espérant qu'à la maison, chacun retrouvera sa place de maître et de chien. La sérénité est revenue au sein du couple. Chantal, elle, est loin d'être sereine. Son obsession, le ménage. Je te demande la poussière du meuble et de la télé. Et t'as intérêt à la faire parce que là, je rigole plus. Range tous tes pantalons comme il faut. C'est bon. Tu le trouves pas comme ça, l'armoire, Il ok? est très bien.
Laver tous les 2 jours une baignoire, c'est pas abusé? Non, c'est pas abusé, il y a des microbes, c'est ça, et Mais voilà. n'importe quoi, tout le monde te le dit que c'est abusé, donc dis-moi pas non. Tu t'essuies les pieds avant de marcher sur le tapis. Mais c'est bon, ça sert à ça, un tapis de bain. Moi, je suis seul, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Ah oui, alors ton mari, c'est le ménage. Passe pas dans ma chambre, là. Mais t'es chez moi, là. Et alors, c'est ma chambre. Mais bah justement, tu peux vivre comme ça, toi. Eh ben oui, que j'en ai à faire de la poussière, moi, ça m'empêche pas de dormir. Ma mère, c'est une tyran du ménage parce que, bah, elle fait que ça. C'est à cause de ça, une grande partie, j'ai perdu l'homme que j'aimais. Ça m'a pourri sa vie, là, c'est la mienne. Avec tout le mal que ça fait, je réagis pas. Avoir une maison impeccable, c'est la devise de Chantal, depuis toujours. Mère au foyer, elle ne supporte pas la saleté ni le désordre. Toute la journée, elle range, nettoie, astique, balaie et poussette, aspire. La moindre tâche, la moindre petite poussière, rien ne lui résiste. Pour arriver à un résultat parfait, Chantal ne recule devant rien. Et ça n'est pas tout, elle exige que sa fille, Alexandra, participe à ses efforts. Oh. Quoi? L'éponge, tu la rinces, ok? Tu nettoies et tu pourris l'éponge, c'est pas la peine. Hein. Oui, mais j'ai nettoyé, faut pas que tu vois qu'il y ait des miettes. Oui, eh ben t'as qu'à nettoyer l'éponge aussi, s'il te plaît. Ok? Alexandra ne comprend pas l'obsession de sa mère. Toi, tu te compliques la vie, t'as mal au dos et après tu dis j'ai mal au dos, j'en peux plus, machin et tout, donc Je me plains, mais je fais tout ce que j'ai à faire à la maison. Oui, mais t'en fais trop. Non, j'en fais ce qui est normal. Mais arrête de me dire n'importe quoi, laver tous les 2 jours une baignoire, c'est pas abusé. Non, c'est pas abusé, il y a des microbes, c'est ça, et Mais voilà. n'importe quoi, tout le monde te le dit que c'est abusé, donc dis-moi pas non. T'es dans ton monde avec tes micro-organismes et ta poussière et tu vois rien d'autre. Je me défoule quand j'astique, quand je frotte, quand je sors beaucoup de choses qui sont en moi. Par exemple, quand je suis vraiment, vraiment énervé, et ben voilà, alors là, c'est du sol au plafond et... Oui, c'est mon refuge, ouais. Fais la poussière pendant que je passe le balai. Et bouge-les, enlève-les les trucs là. Je vais les bouger, je sais faire, oh là là, tu me prends pour une gogole ou quoi? Passe pas juste autour et dessus. Je lève, regarde. T'as fait sur l'imprimante, t'as fait sur la tour. Oui, je vais le faire sur l'imprimante et la tour, c'est bon. Alexandra n'a pas le choix, elle doit obéir à une discipline quasi militaire. Pour Chantal, sa fille devrait même suivre son exemple. Entre les deux femmes, c'est un bras de fer quotidien. Bah non, mais il y a trop de bordel. Bah bien sûr, ouais. Je me demande comment tu vas faire quand tu vas être chez toi. Hein. Mais quand je serai chez moi, ce sera propre, mais je le ferai pas. Alors pourquoi tu le fais pas? Pourquoi tu le fais pas ici? Parce c'est que ici que tu vis. Bah oui, mais j'ai pas le temps. Ça prend 10 minutes. Mais c'est ici que tu vis en ce moment. Mais toi, t'es là tout le temps, c'est normal en que ce moment, je fais comment je fais quand je travaille? Tu fais rien de tes journées, c'est normal. Comment je fais quand je travaille? Bah, je fais la même chose. Je la trouve injuste parce que elle voudrait que j'ai la même vision des choses qu'elle, alors que bah moi, c'est impossible pour moi d'être comme elle. Enfin, je suis un minimum ordonnée, je sais ce que j'ai à faire, j'ai conscience qu'une maison doit être tenue, qu'une maison doit être propre, mais pas faire ça tous les jours et toute ma vie et tous mes après-midi, quoi. À 49 ans, Chantal est mère de 3 filles. Sabrina, 28 ans, Alexandra, 18 ans, née d'une première union, et Déborah, la Benjamine, 11 ans. En 2005, Chantal s'est séparée de Bruno, le papa de Déborah. Une rupture douloureuse après 15 ans de vie commune. Octobre 2003, le couple avait pourtant décidé de se marier. Mais depuis plusieurs années, l'obsession de Chantal pesait sur leur relation. Après 18 mois de mariage, c'est la rupture. Avec le recul, je viens de m'apercevoir que mon couple a été brisé, on va dire, à 70% à cause du ménage. Chantal est consciente de son problème, mais rien n'y fait. C'est plus fort qu'elle. Et personne ne parvient à la raisonner. J'en ai ras-le-bol de faire tout le temps du ménage et de te voir tout le temps faire le ménage. Mais il y a toujours quelque chose à faire. Non, il n'y a pas toujours quelque chose à faire. C'est dans ta tête qu'il y a toujours quelque chose à faire, mais il n'y a pas toujours quelque chose à faire. Il y a toujours quelque chose à faire dehors. Aller visiter des musées, aller à des concerts, à l'opéra, voir des représentations. T'es pas là de la semaine, Alexandra. Eh ben, j'y suis pour quelque chose. Non, j'ai pas dit que t'étais pour quelque chose, mais où tu veux que j'aille toute seule? Mais toute seule, attends t'as plein d'amis et tout, arrête de me dire n'importe quoi. Mes amis, ils ont une vie de couple, ils sont en couple, ils sont... Voilà, moi je suis seule, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Ah oui, alors ton mari, c'est le ménage. Les deux seules priorités de Chantal aujourd'hui, l'éducation de ses filles, mais surtout l'entretien de sa maison.
Une existence qu'Alexandra, pourtant très proche de sa mère, refuse d'admettre. Pleine de charme et déterminée, l'étudiante fourmille de projets. Elle rêve de devenir maquilleuse professionnelle ou de faire carrière dans la danse, sa passion. À un âge où l'on veut profiter de la vie, elle souffre de voir Chantal s'enfermer dans cette quête incessante de propreté et ne supporte plus ses excès. Bah, ça m'inquiète parce que je me dis que si elle a un mal-être et qu'elle le traduit par l'obsession du ménage, c'est quand même assez dur, quoi. Parce que quand on voit sa maman tout le temps faire le ménage plutôt que d'aller chez le coiffeur, aller chez l'esthéticienne, faire les magasins et tout, c'est inquiétant, quoi. Samedi après-midi, mère et fille ont décidé de faire du shopping. Mais avant de partir, Chantal a un détail important à régler. Il y a une tache sur la banquette arrière de la voiture. Ils m'ont mis du chocolat sur le siège. Ça part même plus. Maman! Qu'est-ce qu'elle veut encore? Je peux pas attendre 5 minutes, hein. Je viens de descendre, non. Allez. Qu'est-ce que tu veux? C'est bon, t'as fini, je peux descendre? Oh, ça fait 5 minutes que je suis descendu. Tu peux pas attendre 2 minutes? Mais tu vas pas nettoyer la voiture pendant 15 plombes? Je t'ai dit 5 minutes, ça fait même pas 5 minutes que je suis en bas. Bon bah, tu me dis, hein. Ouais, bah 2 minutes. Oui, bah dépêche-toi, on va pas partir dans une heure à cause d'une voiture. J'arrive, c'est bon. Quelques minutes plus tard, Alexandra a enfin l'autorisation de monter en voiture, direction le centre-ville. Contrainte et forcée par sa fille, Chantal accepte parfois d'interrompre son ménage pour sortir. Et pourtant... Tu penses à la poussière, là, ou pas? J'essaye de pas y penser. Je suis bien avec toi, on passe un bon moment. Tu te forces. Tu te forces à pas y penser. Non, bah si tu veux, oui. Voilà. Voilà, si tu veux. Ouais. Donc se forcer à pas penser au ménage, c'est quand même grave, hein. Ouais, oui, je sais. Chantal prend sur elle et partage enfin un moment de complicité avec sa fille. Qu'est-ce que t'as vu de beau? Mais très vite, le naturel revient au galop. Alexandra, s'il te plaît. Tu l'as pas trouvé comme ça? Ben, c'est bon. Non, tu le plies. Les vendeuses, elles sont là pour replier. Non, c'est pas une raison. Tu le plies et c'est tout. Chantal replie elle-même le corsage. Ici, les règles sont les mêmes qu'à la maison. Alexandra semble l'oublier. Ça me chagrine, ça, regarde. Tu vois? Regarde. S'il te plaît, Alexandra. Quoi? Attends, c'est pas des boules de papier, hein? Oui, ben, ils sont pliés, moi. Non, ils sont pas pliés, tu les mets en boule. Faut que je les remette sur le cintre. Ouais. Tiens. Regarde-moi ça. T'as pas un autre de cintre, là? Voilà. 19h, sur le chemin du retour, mère et fille s'arrêtent à la boulangerie. L'heure du dîner approche et Alexandra a faim. Là encore, un problème, les miettes. Ouais, tu vas m'en mettre plein la voiture. Ouvre le coffre, j'ai faim, je veux prendre un bout de pain. Oh là! Putain, j'ai envie de prendre un bout de pain, je prends un bout de pain, j'ai faim. Voilà, et maintenant, c'est la voiture. Oui, bah, elle partira. Tu repasseras l'aspirateur après. Il y a pas de miettes. Mais ne me dis pas qu'il n'y a pas de miettes. Elles sont sur mon manteau, les miettes. Mais arrête. Elles sont sur ton manteau. T'as pas tant de 5 minutes de plus, non. Regarde, t'étais pressé à la minute, là. Elles sont sur mon manteau. Et quand tu vas te lever? Ah ben, je me lèverai de façon à ce qu'elles soient dehors après. Mais oui, mais t'as raison, oui. Bien sûr. Tu fais exprès pour me foutre les nerfs. J'ai la technique. T'as la technique, ouais, bah t'as raison. Aujourd'hui, c'est avec Déborah, la cadette, que Chantal se rend chez son amie Fatia. À peine entrée, la fillette a droit à un petit rappel à l'ordre. Déborah, tu commences pas à étaler tout ton linge de partout, ok? Comme tu fais d'habitude. C'est bon, Chantal. Non, elle le sait que... Oui, comme je fais d'habitude. Oui, là, alors t'abuses. Là... Tu vois, ça y est, elle t'agresse. Elle sort de l'école, la gamine, tu sais même pas comment elle va, et tu agresses. Mais si, je C'est super. Mais je veux pas qu'elle en mette de partout. Choquée par son comportement, Fatia prend la défense de la fillette. D'autant qu'elle aussi essuie régulièrement des critiques. Avec ses 5 enfants, cette mère de famille nombreuse ne peut prétendre à un intérieur aussi bien tenu que celui de Chantal. Je te dis assez souvent, parce que tout à chaque fois que ouais, tu viens à la pas maison, coupé. tu fais des critiques. Ouais, exactement. Alors, voilà. Tu vois, comme ça, là. Quoi? Ben moi, je suis en train de faire les papiers, j'ai des dossiers. Tout ça par terre, voilà. Ouais. Et alors? Eh ben ça, c'est... Ça, non. Ça te dérange? Ah, ça me dérange, ouais. Ah ouais. Et tu sais, je t'ai déjà dit. Attends, moi, c'est que le lundi, aujourd'hui, c'est le début de la semaine, cool, hein? Tu vois, regarde ton fils. Regarde. Tu vois? Regarde.
Mais ça, à la maison, Déborah, elle ne fait pas ça, tu vois. Eh ben, Miss Chantal, lundi, dès que t'arrives, ça y est. Déjà, t'as stressé ta fille vendredi pour ton ménage. Et maintenant, c'est mon tour. Moi, je me qualifie de malade du ménage. Et je tyrannise les autres, quoi. En l'occurrence, mes 2 filles, quoi, qui vivent avec moi. Une dictature que Chantal impose même le week-end. Dimanche, 9h30, Déborah et Alexandra viennent de se lever. Elles ont décidé de prendre leur petit déjeuner sur la table basse du salon. La réaction de Chantal est immédiate. C'est bon, il n'y a pas de mettre. Tu regarde. De toute façon, s'il y en a, elles vont pas s'incruster dans le tapis. Tiens, regardez. On prend l'aspirateur et ça s'aspire. Est-ce que ce serait possible qu'on déjeune tranquillement? Sans que tu sois là autour, là. Oh là là. Bon, allez, je vous laisse, vous me gonflez. Allez. C'est quand même dingue qu'on puisse pas prendre un petit déjeuner tranquille. Mais c'est plus fort qu'elle. Chantal revient à la charge avec un nouveau prétexte. Tu fais encore le ménage? Tu vas encore faire la poussière là, t'es sérieuse? Exactement, ça vous dérange? Oui. Bah oui, on regarde un dessin animé, on mange, on est tranquille, toi tu viens faire la poussière. En plus, ça pue, ce machin. Empoisonner avec ton truc pourrave là. Vous me gavez aujourd'hui. En plus, on l'a fait il y a pas longtemps, la poussière, t'as pas besoin de la refaire. Hein. Hier. Et alors? Et alors, ça sert à rien à faire tous les jours? Que tu passes le balai tous les jours, ça je comprends, mais que tu laves et que tu passes la poussière tous les jours... Le balai, elle le passe 4 fois par jour. Habituées aux excès de leur mère, les filles ne se démontent pas et lui tiennent tête. Reviens dans 5 minutes. Mais la situation risque de dégénérer. Déborah et Alexandra préfèrent calmer le jeu en faisant place nette. Et tout doit disparaître. Bon, des fois, bien sûr, elle se rebiffe un peu, mais je sais que je suis vraiment invivable, quoi. Je les comprends très bien, quoi. 10h, les filles terminent de tout ranger sous l'étroite surveillance de Chantal. Ouais. Alexandra? Quoi? Viens voir, s'il te plaît. L'adolescente aimerait bien passer le reste de la matinée à flâner, mais sa mère a d'autres projets pour elle. Ta chambre. Bah, alors je... Tu plies ton clic-clac. Putain, mais je vais pas le plier. Aère ta Ça sert à chambre. quoi? Ouvre la fenêtre. Non, bah si je plie le clic-clac... Bon, alors plie et tu ouvres après. Tu plies ce clic-clac, je veux pas le voir comme ça. Putain, ça sert à rien, là. Ok? Même si elle est en travaux, ça t'empêche pas de passer de faire la poussière? Parce que les travaux, tu vas pas les recommencer avant quand, maintenant? Alexandra obéit, mais elle est exaspérée. Entre la mère et la fille, le ton monte. Et regarde. Oh. Voilà, je m'en fous. Non, tu fais ta poussière. Non. Regarde-moi ça. Non mais sérieux. Putain, mais j'en ai rien à faire. Alexandra, t'es en train de me... Franchement, de me faire monter la température. Pars et reste pas dans ma chambre, là. Mais t'es chez moi, là. Et alors, c'est ma chambre. Mais bah justement, tu peux vivre comme ça, toi. Eh ben oui, que j'en ai à faire de la poussière, moi, ça m'empêche pas de dormir. Ah bah c'est bien. Chantal est énervée et c'est Déborah qui en fait les frais. Alors que la fillette sort de la douche, sa mère la prend en faute. Reste là, regarde ce que t'as fait. Regarde. Super. T'es contente de toi? Regarde-moi ça. Hein? Combien de fois je te le répète, ça aussi? Tu t'essuies les pieds avant de marcher sur le tapis. Mais c'est bon, un tapis de bain, ça sert à être mouillé, non? Allez, file là-bas, parce que là, tu m'as... C'est pas possible, ça. Regarde-moi ça. Surtout, hein, nettoie pas la baignoire non plus, hein. Fais mouiller. Et voilà. Après avoir nettoyé la baignoire, Chantal retourne voir Alexandra. Elle aimerait que sa fille comprenne mieux ses attentes, mais la situation s'envenime. Alex? Quoi? Je te demande un effort. Oui, mais ça me... Non, mais attends, t'es pas contente de vivre dans la... Quand c'est propre et tout? Mais c'est propre. Non, c'est pas propre. Dis-moi pas que ta chambre elle est propre. Je suis désolé, Alexandra. Tu vois le sel de partout. Oh. Putain, mais arrête de... Oh. Viens là. Non. Viens ici. Viens ici. Lâche-moi. Regarde ici, je te dis. Je m'en fous. Je te demande la poussière du meuble et de la télé. Et t'as intérêt à la faire parce que là, je rigole plus. Bah, rigole pas. Ok? 5 minutes, je te donne, hein. Mais je m'en fous. Donc. Ouais, tu t'en fous? Ok, 5 minutes, hein. Bah, c'est cool. Ouais, d'accord. Malgré son ras-le-bol, Alexandra s'exécute, une fois de plus. Chantal est retournée à ses occupations, mais elle sent qu'elle est allée trop loin. Elle revient vers sa fille pour tenter de dialoguer.
Ça y est? Bah oui. T'as fait tu ce que vois je t'ai bien. demandé? Bah oui, c'est bon, t'es contente? Alexandra est à bout. Chérie. Oh. Quoi? Tu m'écoutes? Non, moi, franchement, ça m'énerve, là, j'en peux. Moi, ça me saoule. Je comprends qu'elle veut que je fasse des efforts, mais j'ai pas non plus beaucoup d'efforts à faire comparé au travail qu'elle a à faire, elle. J'arrive pas à lui faire entendre raison parce que dès qu'elle est dans son truc du ménage, il y a plus rien autour et il y a que son ménage qui compte. Donc quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, ce sera elle et son ménage qui gagnent, qui prendront le dessus. Donc. Dès que possible, la jeune fille fuit l'atmosphère électrique de la maison. 4 soirs par semaine, en sortant des cours, elle se consacre à la danse, sa grande passion. Aujourd'hui, c'est un cours de comédie musicale. Alexandra fait aussi partie d'une troupe de cabaret. Et le professeur n'est autre que sa grande sœur, Sabrina. 2 heures durant, elles vont enchaîner les chorégraphies. Oubliez le ménage et les querelles incessantes avec sa mère. Grâce à la danse, Alexandra s'évade. Elle redevient une jeune fille souriante et détendue. « 21h30, fin du cours pour Alexandra. À la maison, comme chaque soir, Chantal attend son retour. Bonsoir. Salut. Ça va? Bah oui. Ouais? T'as bien dansé? Bah fatiguée, mais ça va. Ouais. Qu'est-ce que vous avez fait? Bah comme d'habitude. Ouais. Les mêmes chorégraphies que d'habitude. Mère et fille échangent à peine quelques mots. Fatiguée de sa journée, Alexandra ne veut pas prêter le flanc à de nouvelles disputes et préfère aller se coucher sans avoir dîné. Sabrina, l'aînée de la famille, connaît bien la situation. Et hier soir, au cours de danse, elle a remarqué que sa petite sœur était contrariée. Ce matin, elle a décidé de rendre visite à sa mère pour tenter de la raisonner. Toi, que tu ranges, que tu fasses, d'accord, fais-le, on va pas t'empêcher de le faire. Mais va pas te prendre la tête avec Alex et rentrer encore dans un affrontement parce qu'elle a pas envie de le faire. Ça rime à quoi de se prendre la tête là-dessus? Si tu vois que de son côté ça évolue pas, eh ben faut que ça évolue de ton côté, mais c'est toi l'adulte. Hein. Elle, c'est une gamine. Que tu lui prennes la tête pour les cours, parce qu'elle a loupé sa leçon de code, parce qu'elle est rentrée tard alors que tu voulais qu'elle rentre plus tôt, ça d'accord. Ouais, mais le problème, c'est que là, il n'y a pas de problème, là. Eh ben justement. Voilà. Eh ben bien sûr. Eh ben de quoi tu te plains alors? Tu te rends compte, t'as une gamine à qui tu peux rien reprocher parce que elle est cool. Quand tu lui dis de rentrer, elle rentre. Elle abuse pas au niveau des horaires. Elle fait tout ce qu'elle a à faire. Elle travaille bien à l'école. Et tu vas aller trouver la confrontation pour une histoire de ménage. Non mais faut que tu te rends compte de la futilité de la chose. Pour Sabrina, le problème de Chantal n'est pas une fatalité. Je sais que tu as toujours été comme ça, mais il y a bien des moments, tu arrives à te détendre. Quand on est en vacances, par exemple, c'est clair que tu vas pas faire le ménage dans la chambre d'hôtel. Ça prouve bien que tu arrives à des moments à pas y penser, à te détendre. Mais à la maison, c'est pas possible. C'est toi qui dois trouver les solutions pour déjà que ça t'embête plus toi et que ça n'embête pas les autres. Là, t'embrinques tout le monde dans le truc. Les photos de vacances font revivre le passé dans l'esprit de Chantal. L'émotion est trop forte, elle craque. Tout ce que tu viens de me dire, là, je viens de me rendre compte que c'est à cause de ça, une grande partie, j'ai perdu l'homme que j'aimais. Ça m'a pourri sa vie, là, c'est la mienne. Bah oui, puis en plus, ça change rien. Ça change rien quoi, c'est-à-dire? Bah, c'est... Il y a rien qui change. Voilà, c'est ça que je veux dire. Ouais. C'est mal expliqué. Avec tout le mal que ça fait, je réagis pas, c'est ça qui me... Oui, parce que ça cache autre chose, man. C'est pas simplement le fait d'avoir une maison propre et rangée, c'est que ça cache autre chose derrière. Moi, je t'ai toujours dit ça. Je te l'ai toujours dit. Mais pourquoi j'arrive pas à faire le contraire? Parce que t'as besoin d'aide. Ça va aller. T'es pas toute seule? T'es pas toute seule. 2 ans et demi après notre reportage, Chantal a repris sa vie en main.
Aujourd'hui, elle a réussi à dépasser son obsession du ménage. Imagine, tu vas lui dire bonjour papa, tu vas lui faire 2 bises. Il va être très froid. Voilà. Ça va être pareil que si tu lui sautes au cou. Au coup, il va pas pouvoir réagir. En plus, ça m'étonnerait qu'il puisse résister parce que pas te repousser de toute il t'aime ton père, donc il pourra pas résister. Moi, je pense que c'est ce qu'il attend. Et c'est pas une question de savoir à qui faire Mais le je sais premier pas pas. si je vais oser le faire. Isabelle a 17 ans et un grand vide dans sa vie. Ce manque, c'est son père qu'elle n'a pas revu depuis plus d'1 an. Tous deux sont fâchés, l'homme ne voudrait plus de contact avec sa fille. C'est ici, dans cette maison qu'il habite, l'adolescente espère renouer avec lui. Les parents, ça représente toute une vie en fait. C'est eux qui t'ont conçu, c'est eux qui t'ont élevé, c'est eux qui t'ont fait comme tu es toi. Donc là, si t'as plus tes parents, t'as plus ta base. C'est comme une fleur, si elle n'a pas de pétales ou si elle n'a pas de racines. C'est la même chose. Marseille, quelques jours plus tôt. C'est ici que vit Isabelle, entourée de sa mère, sa sœur et son beau-père. Pourtant, à la séparation de ses parents, il y a 3 ans, l'adolescente avait choisi de rester près de son père, du côté de Troyes. Mais au fil des mois, leur relation s'est détériorée. Son papa a une nouvelle compagne, une rivalité s'installe entre Isabelle et cette femme. Se sentant délaissée, la jeune fille devient insupportable. En février 2003, c'est la rupture. Isabelle part définitivement rejoindre sa mère sur la Côte d'Azur. Depuis, entre le père et la fille, rien ne va plus. C'est vrai que ça fait bizarre de plus avoir. Toi, de plus l'avoir. Tu t'aimais bien te réfugier dans ses bras, ça. Alors là, t'étais tout le temps. Ouais. Et ouais, je sais pas, pour moi, c'est une protection. C'est tout le temps protégé avec lui. Et puis même, je veux dire, il me refusait pas un câlin, rien. Donc de là, moi, je sautais. C'est comme si tu dis à un petit, tu lui tends un bonbon. Bah, c'est pareil, moi, on me donne mon papa, bah voilà. Pour Isabelle, quitter son père n'a pas été chose facile. En regardant les photos du passé, elle se souvient combien tous deux étaient proches. Oh, regarde là. Peut-être que j'ai... Oui, bah t'es pas la seule, hein. C'était la communion à Sophie. Ouais. Il est beau là, ton père. Ouais, il avait une belle tête, hein. T'étais sa princesse, hein. Ouais. Il fallait que tout soit le plus beau pour toi. Ouais, ben ça a changé alors. Depuis qu'Isabelle est venue habiter avec sa mère, seules quelques conversations téléphoniques entretiennent un lien ténu avec son père. Nous sommes à la veille des vacances scolaires. Justement, hier, ce dernier l'a appelé. Selon Isabelle, il redoute que sa fille ne vienne le voir. Au début, il m'a téléphoné, mais je me suis posé la question, parce que tu as vu, c'est les vacances. Et je me suis posé la question s'il m'a pas appelé que pour ça. Pour savoir si tu montais. Ouais. Est-ce que t'as y voir Micheli ou quoi que ce soit? Non, pas... Ouais, voilà, mais... tu vois, la peur que je vienne... sans lui dire. Donc, il y a toute peur de ça, et du coup, bah, il m'a appelé pour ça. Il m'a dit, ouais, de toute façon, même si tu viens, je serai pas là pour toi pendant très très longtemps. Et c'est parti en cri après. C'est ça que j'ai entendu crier, toi? Ouais. D'accord. Mais alors, qu'est-ce que t'en penses? T'es persuadée qu'il veut pas te parler? Il a été tendre au moins? Non. Du tout? Non. Par rapport Non, parce que vu qu'on s'est engueulé, il m'a dit bon bah ça va, bah je te laisse, et il a raccroché. Mais Isabelle n'est pas de nature à se décourager, au contraire. Elle a pris une décision. Ce week-end, elle va frapper à sa porte pour tenter de lui parler et d'être pardonnée. Martine, sa mère, Sophie, sa sœur et Daniel, son beau-père, la soutiennent. L'adolescente est plus que jamais déterminée. Elle ira jusqu'au bout. À toi, mais je vais aller prendre ma revanche. Non, tu vas pas prendre ta revanche, tu vas essayer... Si, je vais les récupérer. Voilà, tu vas essayer... Je vais les récupérer. De nouveau, lui montrer que tu as besoin de lui, tout simplement. Et tu sais que dans cette démarche, on est là, nous. On est avec toi. C'est une dernière fois. C'est pas une dernière fois, ce sont des temps... Voilà, une nouvelle fois, en essayant de... Tu y crois, toi, hein? Nous aussi, on y croit, bien qu'on essaye quand même de te préparer un éventuel échec, encore. Mais ce que je veux que tu saches, c'est que tu peux compter sur nous pour tout, parce que toi, comme ta sœur, on préfère voir des sourires sur vos visages que des larmes qui coulent. Hein? Mais c'est pas les larmes. Donc moi, en fait, j'ai un but, c'est d'aller le retrouver, je vais aller chez lui
et je vais lui dire papa je t'aime et je vais te retrouver. Cette absence, Isabelle en souffre beaucoup. Pourtant, elle est consciente d'avoir commis des erreurs et notamment de s'être très mal comportée. Après avoir rendu la vie impossible à son père, elle est partie du jour au lendemain. Un départ qu'il a très mal vécu. Aujourd'hui, elle se sent coupable. Sonia et Sandy tentent de rassurer leur meilleure amie. Pour les deux adolescentes, un père ne peut pas oublier sa fille. En fait, ce qu'il faudrait, c'est que ce soit lui qui vienne vers toi. C'est moi qui ai fait la bêtise, qui a dit bon bah c'est, tu vois, je m'en vais, ciao. Mais bon, je sais pas, le fait de réagir comme ça, c'est pas... Je trouve que un père envers sa fille, il pouvait pas faire ça, puisque c'est quand même sa chair, c'est quand même son sang, donc... Ouais. Il a pas à te renier comme ça. Tu te rends compte que là, je suis en train de le défendre alors qu'il m'a fait des sales coups quand même. Je suis toujours en train de lui pardonner. Et que là, je le défends. J'espère qu'il va le comprendre un jour, quoi, parce que c'est vrai que... Au bout d'un an et demi, ça fait... C'est vrai que tu nous en parles assez souvent, donc... Ouais, mais je sais pas. Soit moi, demain j'y vais, hein, et puis... Tac, tac, tac. Non, on verra, hein. Moi, je suis plus... Rien, ce qu'on espère, c'est que ça se passe bien. Ça se passera bien, sinon je vous téléphonerai, hein. Putain de télé. Bien sûr. Puis on verra, hein. Bah oui. C'est vrai que dans une vie, 1 an et demi, c'est rien. Donc je préfère combler ce petit trou que de combler un gros trou ou même de ne pas le combler du tout. Donc je préfère rattraper mes erreurs vite fait et essayer de me faire pardonner le plus justement possible et retrouver mon père parce qu'il y en a beaucoup qui ne l'ont pas et moi j'ai la chance de l'avoir, donc je ne sais pas pourquoi je ne pourrais pas en profiter. Samedi, 19h30, c'est l'heure des derniers préparatifs. Isabelle boucle ses valises, Daniel et Sophie sont également du voyage, toute la famille a tenu à l'accompagner. Une longue route les attend, plus de 600 km séparent Marseille de Troyes. Ils vont donc rouler une partie de la nuit pour être sur place le lendemain matin. Dimanche, 8h, Isabelle n'est plus qu'à quelques kilomètres de son père. Malgré la fatigue du voyage, à l'arrivée, elle semble décontractée. Tu es heureuse? Ah bah oui. J'espère. Ouais. Comme toujours. Comme toujours. Isabelle est d'autant plus heureuse qu'elle retrouve la région où elle a passé toute son enfance. On est chez toi. On est quoi? On est chez toi? C'est moi. J'ai pas quitté le lotissement depuis ma naissance, en fait. Tu y es arrivée à l'âge d'1 an? Ouais, à l'âge d'1 an, je suis partie à l'âge de 17 ans, donc... T'as fait tes premiers pas ici, tu te rends compte? Et une première connerie. Oh. C'est vrai, faut le dire. Bien qu'impatiente, la jeune fille ne se rend pas immédiatement au domicile de son père. Elle a rendez-vous chez sa meilleure amie, Michélie, qui est une voisine du papa d'Isabelle. Les deux habitations sont à quelques mètres de distance. Dans un premier temps, l'adolescente va d'abord s'assurer qu'il est bien présent. Pour l'instant, elle ne veut pas qu'il sache qu'elle est là. Imagine, il nous voit, après il va se coiffer chez lui, il va... Tu vois? Non, il va pas nous voir. Bah, si les volets de la chambre sont fermés, comme hier... C'est qu'il dort, ou qu'il est pas là. Tu vois, je me suis écrit un scénario, tu sais. Je vais arriver, je vais lui dire ça. Le problème, c'est que je sais très bien que devant lui, je vais pas dire ça. Tu vois? Tu vas dire rien dire, tu vois. Je sais pas si je vais pouvoir parler ou quoi, tu vois. On se met sur le côté du jardin. Ouais. Comme ça. Pour la soutenir, Michélie l'accompagne. Les deux jeunes filles se dirigent vers la maison. À mesure qu'elles approchent, la tension monte. Ouais, si t'arrives à voir, mais hier, je t'arrive. Et là, j'ai un blocage parce que les volets, ils sont ouverts. En passant par l'arrière de la maison, Isabelle aperçoit son chat. Elle comprend donc que son père est chez lui. L'adolescente craque, elle rebrousse chemin et retourne chez son ami. Quand j'ai vu mon chat, en fait, ça m'a rappelé tous les moments avec mon père, de complicité avec le chat. Et en fait, j'ai complètement craqué. Je me suis mise à pleurer et voilà quoi, ça fait flipper. La jeune fille est désormais au pied du mur. Si elle veut revoir son père, elle doit trouver le courage d'aller frapper à sa porte. Mais Isabelle, jusqu'à maintenant si déterminée, se met à douter, au point de vouloir tout abandonner.
C'est peut-être ce qu'il attend. Ça lui manque, ça, je pense. T'as plutôt envie que ton père te serre dans tes bras. Ça m'étonnerait qu'il puisse résister parce que On va pas te repousser, de toute il manière. t'aime, ton père. Donc, il pourra pas résister. Moi, je pense que c'est ce qu'il attend. Et c'est pas une question de savoir à qui faire Mais le je sais premier pas pas. si je vais oser le faire. Quand on parle d'amour, on parle pas de dire ah bah c'est lui qui a fait la faute. Vous vous aimez tous les deux, ben montrez-le, tout simplement. C'est vrai qu'elle tient beaucoup à Isabelle. Hein. Bien sûr. Elle l'aime beaucoup, il en a besoin que le petit geste. Papa, je t'aime, j'ai vraiment besoin de toi. Je me suis posé la question s'il fallait vraiment que j'y laissais vraiment la peine. Et c'est vrai que je me demande s'il faut pas tout arrêter et puis repartir. Mais même avec la peur, l'angoisse, tout ça, déterminé à 100% et on y va. On y va. Soutenue par ses proches, Isabelle trouve la force d'aller jusqu'au bout. Dans quelques instants, elle pourra peut-être embrasser celui qui l'a vu grandir, à un moment qu'elle attend depuis plus d'1 an. Après une ultime hésitation, malgré la peur, elle se décide. Il ne lui reste que quelques mètres à parcourir, une rue à traverser, avant les retrouvailles. Tiens, je croyais que tu montais pas. J'ai dit que je voulais pas te voir. Non, les cons, c'est pas bien. Pour Isabelle, la déception est immense. En quelques secondes, tous ses espoirs se sont envolés. Ce père qui l'a si souvent prise dans ses bras vient de la rejeter. L'adolescente s'effondre. Quelques instants plus tard, l'homme sort pour s'expliquer avec sa fille, mais il a souhaité garder l'anonymat. Pour lui, Isabelle est allée trop loin. Il lui reproche son insolence et son comportement déraisonnable. Il la considère comme responsable de cette situation. Sa fille lui manque, mais il n'est pas encore prêt à la revoir. Isabelle, tétanisée par les propos de son père, est incapable de justifier son attitude. Elle repart sans avoir pu lui parler. J'ai pas pu lui dire, j'ai rien dit, rien. Il a pas voulu entendre. Non, il a fait que parler et raconter à sa manière et... C'est moche la vie. Non, c'est pas moche la vie. Chérie, dis pas ça. J'étais vers lui, j'ai fait tout ça et... Il a pas essayé de comprendre, en fait. Ces mots, ils étaient crus, ils faisaient mal. Et moi, devant lui, toute petite, sans argument à sortir, en fait, il m'a fait peur avec son regard. Et j'avais qu'une envie, c'est de lui sauter au cou, mais j'étais bloquée comme si il y avait des mains qui retenaient mes pieds pour pas que je bouge, pour me dire non, n'y va pas. Et voilà, en fait, j'ai même pas pu décoincer un mot et je me dis que tout ça c'est fichu. Lundi matin, dans quelques heures, Isabelle repartira avec sa famille à Marseille. Mais elle ne veut pas rester sur un échec. Même découragée, elle continue d'espérer un geste de son père. D'autant que ce dernier a finalement accepté de lui parler au téléphone. Isabelle tente de s'excuser d'être venue sans le prévenir. Pour hier, je suis désolée, mais pour moi, c'était le seul moyen. Non, c'est pas le seul moyen. C'est pas le seul moyen, Isabelle. Très bien, c'est comment je suis, c'est très bien comment tu prends. Non. La seule différence, je te le répète, c'est que ta fierté elle est mal placée et tu veux pas faire serait pour toi t'abaisser. Une fois encore, les reproches fusent. Excédée de voir ce nouvel effort réduit à néant, l'adolescente s'emporte. À la limite, je me demande maintenant si j'aurais pas dû laisser faire pour te mettre un peu de plomb dans la tête, tu vois. Je peux pas, hein. Ah oui, hein.
Ben oui, tu peux soupirer, hein. Je sais, moi. Isabelle n'a plus le choix. Elle sait que pour le moment, elle doit respecter la décision de son père. Donc tu veux pas qu'on se voie là? Pour l'instant, alors, il n'en est pas question. Non, hier, attends, j'étais tellement bien, j'ai tout coup d'aller m'allonger. Je n'ai jamais refusé de te parler, je ne t'ai jamais renié, t'es toujours ma fille, mais il y a des choses qui ne passent pas. À toi de réagir, Constance. D'accord, bah je vais te laisser du temps alors. Voilà, exactement. D'accord. Bon bah écoute, je vais te laisser. Pardon? Je vais te laisser. Ouais. Et puis je te rappellerai dans la semaine. Moi, je le viens de constater. D'accord. D'accord? D'accord. Eh ben, écoute, malgré tout, passe de bonnes vacances. Bah toi aussi, puis je t'embrasse. Au revoir, Isabelle. Et comment tu vas t'y prendre maintenant? Bah déjà je vais le rappeler. Je le rappellerai. Donc j'ai plus le rappeler. Déjà si je pars demain en vacances, je l'appellerai demain soir pour dire que je suis bien arrivée. Tu vois, un petit geste comme ça. Et puis je l'appellerai en fin de semaine pour lui dire un peu ce qui s'est passé, tu vois, tout ça. Et puis après je le rappellerai à mon retour de vacances, pareil, ça s'est bien passé le voyage, il n'y a pas eu trop de complications, je suis pas trop arrivée en retard. Et puis je lui dirai aussi que je vais rentrer en stage, tout ça, tu vois, je vais pas le forcer, tu vois, mais je vais l'intéresser, tu vois, un petit peu à ma vie. Cette dernière conversation téléphonique a fait renaître dans le cœur d'Isabelle une lueur d'espoir. L'adolescente a compris qu'elle ne doit pas forcer les choses, elle sait qu'elle devra fournir beaucoup d'efforts et faire preuve d'une grande patience pour reconquérir son père. Frédéric, 40 ans, et Laurence, 38 ans, vivent ensemble depuis 6 ans. Ils s'aiment et en apparence tout va bien pour le couple. Enfin, tout serait parfait s'il n'y avait le besoin obsessionnel de Frédéric d'avoir un enfant. Depuis quelques mois, Frédéric est pressé. Il veut son premier enfant alors que Laurence n'en veut plus et c'est bien là le problème. Laurence a déjà 2 enfants d'anciennes unions, Lucie, 18 ans, et Vincent, 12 ans. Pour elle, il n'est pas question d'avoir un 3e enfant. Ne me dis pas que ça sera un problème quand j'aurai 60 ans, que mon enfant ait 20 ans. Ça, moi, je vois pas, pour moi, ça en sera. Hein. Mais pour toi, pour toi, tout est un problème. Oui. Toi, des gens, concernant un enfant, oui. Ben oui, tout est un problème. Je vois pas pourquoi. Parce que je n'en veux pas. Oui, non. C'est la décision. Non, mais on change d'avis. Il y a que les imbéciles qui changent pas d'avis. Comme Laurence est loin d'être une imbécile, j'espère bien qu'elle changera d'avis. N'est-ce pas? J'ai jamais menti, je lui ai jamais fait promettre. À un moment, j'ai un petit peu flanché et c'est vrai qu'on a fait un essai de quelques mois pour essayer d'avoir un enfant, mais je me suis très vite rendu compte que je le faisais plus pour lui faire plaisir que pour moi, parce que à chaque fois en fait que j'apprenais que j'étais pas enceinte, et ben j'étais contente. Donc, je me suis dit, c'est pas la peine d'insister. Ta position est vraiment claire, t'en veux plus, quoi. Malgré tout, Frédéric est loin d'abandonner l'idée d'avoir un enfant. Il reste persuadé que Laurence peut encore en avoir un. À la maison et en famille, Frédéric tente comme souvent ces derniers temps de la faire changer d'avis. Et vous, les enfants, ça vous plairait pas d'avoir un petit frère ou une petite sœur? Moi, j'en ai déjà un, alors à quoi ça servirait? Ouais, mais encore plus petit. Oh non, ça va. En ce moment, c'est ton obsession. Tu nous parles d'un enfant, c'est ta lubie du moment. Donc. Laurence, tu vas pas me dire non, tu ne seras jamais papa. C'est pas possible, je veux pas l'entendre, ça, je ne peux pas l'entendre. Mais je te l'ai toujours dit, Fred. Non, tu ne me l'as pas toujours dit, puisqu'il y a 2 ans, tu as essayé. À un moment, donc, voilà, j'ai fait un essai. Et ben ça n'a pas marché, on essaye, ça ne fonctionne pas. On attend un peu, on recommence. Voilà, moi Je n'aime pas, c'est que tu comprennes pas que moi je n'en veuille plus. Il va bien falloir trouver une solution. Seule et unique solution, toi, il faut que je dise oui, Fred, je veux bien te le faire, ton enfant. Ben, ça serait vraiment. C'est vrai que tu le ferais? Non. Si. Je dis c'est ta solution. Moi, je te vois pas papa. Pour quelle raison? J'ai du mal à t'imaginer papa. Ça veut rien dire, ça. Je te vois ou je te vois pas, papa. Non, c'est pas. Ouais. C'est pas gagné. Vraiment, j'avoue, c'est pas gagné du tout. Pour l'instant, je connais Laurence, je sais que quand elle a quelque chose en tête,
c'est pas quelqu'un qui change d'avis comme de chemise, quoi. Ça va être un long travail d'haleine. Mais j'espère que je vais y arriver. Laurence reste sur ses positions pour une raison simple. Pour elle, Frédéric est encore un gamin. Il préfère jouer avec Vincent au lieu de ranger la maison. L'arrivée d'un enfant entraînerait une charge de travail supplémentaire pour Laurence. C'est bien que tu joues, mais j'aimerais bien que tu viennes m'aider un peu. Oh là là, regarde, c'est chaud. Je te parle. Hein? Ça serait bien que tu viennes m'aider un peu. 2 secondes. Là, non, mais là, c'est pas possible. Toujours 2 secondes. Eh ben, tu attends. Laisse jouer le petit. T'as le chic, à chaque fois qu'on commence quelque chose, il faut venir t'aider. Tu supportes pas qu'on se délasse, là. Alors déjà, ça fait 2 jours qu'elle est là, cette table à repasser, là. Mais c'est pas moi qui fais le repassage. C'est toi qui as repassé ta chemise hier. Ouh là 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 là. Alors 2 jours. Allez, voilà. place-le, il y en a pour moi. C'est pour ça que tu viens me... Non, mais attends, c'est pas fini, là. Les chaussures qui traînent, là, regarde-moi ça. Quelles chaussures? Oui, les tiennes, bien entendu. Mais oui, mais quoi? Ah, c'est pénible, hein. Les chaussures. Eh ben, tu les mets avec les autres, là, voilà. Voilà. Comme ça. Fred. Ah, merci. Quoi? Bien entendu, la vaisselle, elle est pas dans le lave-vaisselle. Quelle vaisselle? Ton bol du matin. Eh ben, je déjeune pas le matin, moi, quel bol? Quelle différence entre mettre ça là et ouvrir la porte et mettre Eh ça ben là? justement, pourquoi tu le fais pas si c'est si facile? Oh là Mais là c'est à là toi. là là, mais t'as décidé de m'embêter la vie aujourd'hui, hein. Pénible, hein, t'es Allez. pénible. Et ce frigo là, Quoi? il sert à quoi ce frigo là? Comment ça, il sert à quoi? Oui, explique-moi à quoi il sert ce frigo là? Eh ben, ça sert à un frigo. Un Pour frigo. mettre Voilà, Mais ben, on je sais en pas, a moi. du frigo. Et ton chat, toi, il sert à quoi, ton chat? Mon chat, Eh ben, ton chat, il sert à rien. Ben, le frigo, il sert à rien, voilà. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Voilà. Ben, si, encore mais- une dépense qui sert à rien. Oh, mais arrête. Regarde, voilà, ton chat, il sert à mettre des poils. Voilà. Ça, là, tu dis rien, là. Hein, quand c'est le chien qui est sur le canapé, là, il se fait engueuler, le chien. Le chat? Non mais tu hallucines, Matt, il a pas des poils comme ça le chat. Mais moi, je te dis que c'est des poils de Non chat. mais il va pas tirer. Oh, ça c'est des poils de chien. Regarde, il est pas blanc mon chat, hein, je te Mais préviens. quoi qu'il en soit, il a rien à foutre sur le canapé. Laisse-le. Non, Regarde. putain, je t'en foutrais, Allez, moi. bah, tiens, va le secouer, c'est ton chien. Tu secoues le poil. C'est toi qui mets les poils. 10 minutes plus tard, Frédéric est déjà reparti jouer avec Vincent. Mais Laurence n'en a pas terminé pour autant. Quand est-ce que tu vas me ranger ce garage? Il est rangé. Non, il est pas rangé, Mais regarde. si, c'est rangé, mais On c'est a un même garage. pas accès au fond. Mais si, tu vas aller faire quoi? Ça passe. T'as qu'à être moins grosse, tu non, passeras. c'est pas rangé. Et si je veux mettre une voiture? Un garage, c'est fait pour mettre une voiture. Mais tu peux mettre une petite voiture, là, une Non, majorette. non, ça rentre pas. Eh ben, il faut... Ça fait 2 ans et demi que tu me dis que tu dois le ranger. Mais il est rangé, je suis désolé. Et tu la mets où, ta poussette et tout le bazar Eh qu'il ben y a là, pour un rentrerai, petit, là. là? Et ça, il faut le jeter, toi. T'attends quoi? C'est moi qui vais jeter un canapé. Eh ben, il faut que tu m'aides, hein. Moi, je peux pas tout faire tout seul non plus, hein. Il faut foutre en l'air, et puis c'est tout, voilà. Il y a des caprices qu'on peut facilement se permettre, et même s'ils sont très gros, eh ben tant pis, on fait les sacrifices et puis ça passe. Mais un enfant, ça passe jamais. C'est un caprice pour la vie. Et la journée n'est pas terminée pour Frédéric. 14h, c'est l'heure de faire les courses au supermarché. Frédéric laisse seul Laurence, il part avec les enfants dans les rayons qui l'intéressent. Et quand il a enfin terminé, il faut faire vite. Allô? Je suis au jambon. Cru. Voilà. Frédéric est pas bien patient. Et là, il doit avoir fini, donc il va nous rejoindre. Et il faut que je me dépêche, là. Qu'est-ce que c'est? Un mulot sans fil. Pourquoi faire? Ils sont pas chers, 20 €. Ah bah. Il y a plus de fil, au moins. Tu sais, Non. c'est pris un jeu. Ah, mais Mais pas cher, c'est- sans soldés. C'est quoi? C'est Splinter Cell. Un jeu et un truc pour l'ordinateur. Eh ben, Ah bah bien. le jeu, c'est pas moi, c'est ton fils. C'est tout ce que tu enlèveras sur la note de ton enfant. Arrête, t'as pris des couches? Ouais. Tu devrais commencer à en Mais t'aurais stocker. dû t'en occuper, toi. T'aurais dû commencer, monsieur, j'en prends, moi. On commence à les stocker. hein. Oui. Ça finit, là? Non. Qu'est-ce qu'il reste à prendre? Bah, des bricoles. Bon, on y va après, hein. Oui, on y va. Frédéric n'est pas très patient, mais il prend quand même le temps de passer au rayon layette. Là, regarde. Ouais. Je mettrai des petites chaussettes. À qui? À ton enfant. Regarde. Non, tous les prétextes Ça sont te fait, bons, hein. ça te fait pas envie? Non, franchement. Allez, arrête, Non. regarde. Oh,
bah tu vois, ça me donne le tournis. Non, arrête. Non, non, non. Regarde, on l'aura, ça. Oui, on l'aura. Les Ça 9,80. sera plus la mode d'ici quand même. Mais la mode, Allez, ne allez, change allez. pas, c'est limite. Non, ça. non, 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 non. Si, non. regarde. Non. Regarde. Allez. Prends-le, ça, on l'aura. Regarde, Dépêche-toi. 50%, c'est Non. sympa. Dépêche-toi. Comme toutou. C'est bien moche. C'est mixte, c'est pas Allez. moche. T'as de ses goûts, toi. Et comment il fait pour sortir ses pieds, là? Mais il les sort pas, si tu veux. Ah. Ça s'appelle une grenouillère, c'est fait exprès. Ça peut être mal perçu de dire comme ça, je ne veux plus d'enfants, mais c'est ce en quoi j'ai eu des enfants. Je peux me permettre de dire je n'en veux plus. J'aurai 20 ans et j'en aurai pas. Je dirais bon, non. Mais j'en ai eu, j'ai fait mon rôle de mère, je continue, je vais encore continuer longtemps, je suis une mère à part entière et à temps complet s'il faut, mais je veux aussi maintenant avoir un petit rôle de femme. Moi, ce que j'ai envie, c'est déjà professionnellement d'avancer dans ma carrière qui était un petit peu... qui n'en était pas une d'ailleurs. Et puis ben, j'ai envie encore de m'amuser, de sortir, de profiter de la vie. Quand je te dis qu'on rentre, on rentre. Ah, tu commences pas. Oui, ben tu rentres pas, hein. Tu rentres pas quoi? On est en week-end. Samedi soir, Frédéric fait plaisir à Laurence, ils sortent rejoindre des amis dans un bar, mais c'est à reculons que Frédéric l'accompagne. Pour lui, à 40 ans, on reste à la maison avec les enfants. Pour Laurence, c'est le contraire. Elle a élevé ses enfants et s'est privée pour eux. Maintenant, elle veut s'amuser. Bon, alors donc, je voulais vous dire, par exemple, aujourd'hui, il a accepté de sortir, donc il a fait quand même un effort. Mais est-ce que vous trouvez que quand même, j'ai pas raison quand je dis que je veux pas d'enfant? Frédéric, il n'a pas d'enfant avec toi. Avec moi, non, il en a pas. Bah voilà. Oui, ben quoi, voilà. Tu pourrais peut-être en faire un. Eh oui. Mais pourquoi? Au nom de quoi? Et pour lui. Merci. Je dois faire un enfant pour lui Bah oui. et pour Bah oui. moi et pour moi. Toi, Pour tu as vous, non mais des enfants. Toi. oui, mais moi j'en ai des enfants et je n'en veux plus. Tu fais pas un enfant pour quelqu'un. Tu le fais parce que toi t'as envie d'un enfant ou t'as envie de parce que mais tu fais pas un enfant pour quelqu'un. Lui, il a envie d'un enfant avec toi. Mais c'est un enfant déjà. Bon, ben voilà. Si tu dois finir ta vie avec lui, Mais par quelque contre, part, un jour, tu vas regretter de ne pas avoir fait quelque chose avec lui. mais je peux faire plein d'autres choses avec lui. Il n'y a pas que les enfants qui concrétisent la vie. Tu peux vieillir ensemble, s'occuper l'un de l'autre, être complices, etc. C'est autant construire que d'avoir un enfant. Non? Moi, je sais que je partage un peu son opinion. Ah? La soirée se poursuit. Laurence apprécie le moment, mais Frédéric, lui, semble s'ennuyer. Il est près de 2 heures, il veut rentrer. On sort après, hein? Oui, oui! On va danser, c'est tard, là, on va rentrer. Demain, on travaille pas! Et alors, mais c'est pas une raison. C'est 2 heures, c'est bon. Mais demain, tu dormiras. On va danser un peu. On va danser, oh là là. On traîne pas. On reste que 2 heures, hein? Et tu noteras que je fais des efforts, moi. Oui. Alors à toi d'en faire. D'accord. Nos devis, en fait, elles sont inversées, quoi. Laurence, elle a passé sa jeune de 20 ans à aujourd'hui à s'occuper de ses enfants, à les élever, à vivre pour eux, quoi. Elle s'est pas occupée d'elle. Moi, ça a été le contraire, quoi. Jusqu'à aujourd'hui, je me suis occupé que de moi. J'ai vécu que pour moi. Donc maintenant, j'ai envie de vivre un peu pour les autres et notamment pour le futur enfant que j'espère avoir un jour prochain. Me dis pas que t'as passé une bonne soirée. Oui, j'ai passé une bonne soirée. Oui, J'étais oh, avec mais mes ça va. copines Bon, bah, tu et j'ai parles, passé une tes bonne copines. soirée. Et je retournerai passer des bonnes soirées avec mes copines. Tu peux, t'as le droit. Hein. Je ne veux plus sacrifier ce que j'ai mis en place maintenant. J'ai quand même bien le droit. Quoi, par exemple? Eh ben, par exemple, mon évolution dans mon boulot, par exemple. Ça t'empêchera pas d'évoluer. Au Mais contraire. si, ça au demande contraire. du temps. Quand Eh ben, tu fais des justement, t'en auras. formations à 40 ans, c'est pas comme quand tu es à l'école à Mais t'en auras du 18. temps. Tu te mettras en congé maternité, t'auras tout ton temps. Quoi? Ah Eh non, ben, mais si. il est hors de question que je me mette en congé maternité. Toi, tu veux pas t'arrêter de travailler parce que tu as un métier. Et moi, je veux pas m'arrêter parce que justement, je veux avoir un métier. Alors, dans les premiers mois de l'enfant, là, on fait comment? Entre toi, ma mère. Non. Mais si, Moi, je voilà, peux ça pas va bien. aller au travail et laisser mon enfant en n'étant pas sûr qu'il soit... je peux pas. En n'étant pas sûr qu'il soit Il quoi? faut que j'ai l'esprit tranquille, qu'on s'occupe bien de lui et que... Parce que tu crois que ma mère sera pas capable de s'occuper Je de lui? parle de toi, moi. Je parle pas de ta mère. Mais tu crois que je serais pas capable de m'occuper d'un enfant?
Pas toute une journée, ça c'est sûr. Mais de toute façon, c'est pas toute la journée. Je travaille, je pourrais pas avoir toute la journée. Et puis, comment tu feras toi, toute la journée, tu vas aller sur ton ordinateur, tu vas jouer à tes jeux et tout. Attends. Et qu'est-ce qu'il fera le petit pendant ce temps? Mais attends, quand tu as un enfant, moi j'ai jamais vu une mère qui était 24 heures sur 24 auprès de son enfant. Pourquoi t'en as envie à 40 ans? Bien sûr, une fois que t'as bien vécu, voilà, moi maintenant, j'ai envie d'un mini-mois. Moi j'ai vécu. Chaque chose en et son moi, temps, je parce que veux un maintenant je sais que je pourrais me consacrer à lui. Et toi, qu'est-ce que tu me parles d'une carrière à 40 ans? Et c'est ça. Un peu tard. Ah oui, voilà, hein, j'ai entendu. Et c'est pas égoïste ça. Mais non. Et non, et oui. Non, c'est toi l'égoïste. De toute façon, il me donne pas les bonnes raisons. Quoi qu'il en soit, moi, faire un enfant pour faire plaisir à sa mère, ça me dit trop rien. Faire un enfant pour que ça soit un mini lui, eh ben merci, j'en ai déjà un. Et puis, moi, mes enfants, je les ai faits par amour. Et j'aurais bien aimé que ça soit ça la raison principale. Vas-y, rentre, c'est ouvert. Pour Laurence, Frédéric ne se rend pas compte de la difficulté d'élever un enfant au quotidien. 14h, le couple rend visite à des amis qui ont fait le choix d'avoir un enfant à 40 ans. Juliette a 20 mois, elle est un peu turbulente et Laurence en profite pour tester la patience de Frédéric. Et ben voilà, c'est pas grave. Voilà, ça serait le quotidien, Fred. Non, je suis pas d'accord. Non, parce que Juliette, elle renverse son verre de coca, ils disent c'est pas grave et il la laisse faire. Moi, si ma gosse, elle fait délibérément prendre le verre de coca, le renverser comme elle l'a fait, je la corrige et elle le fera pas 2 fois. Voilà, c'est tout. T'es sûr de toi, là? Ben, je pense, quoi, je veux dire. Admettons qu'elle le refasse, alors. Eh ben, je la réprimanderai encore une fois, jusqu'à ce qu'elle ne le fasse plus. Qu'à chaque fois que je lui mets une fessée, par exemple, elle nous éteint la télé sans cesse, ben, je vais pas... Est-ce que Vincent, il a fait ce genre de truc? Mais ils font tous des bêtises, Oui, mais d'accord, mais occasionnellement. Mais elle aussi, c'est occasionnellement. Il arrive un moment où ils en font constamment. Et là, il faut bien se dire que c'est l'âge le plus dur. Et il faut être tout le temps derrière eux. Cet âge-là, il faut toujours l'avoir à l'œil. Oui, mais ça, d'accord, mais ça dure pas jusqu'à 20 ans. Qu'est-ce qu'elle nous a fait 2 ans et demi quand même, hein. Sa chambre est neuve, tu peux y aller, il y a toute la frise qui est arrachée. Oh, ça tu aimerais. Ça, tu apprécierais. Non, mais c'est parce qu'elle a un souci. Oh non. Là, c'est un caprice. Tu arrêtes, hein. Alors, est-ce que tu te sens capable de supporter ces cris toute la journée? En fait... Pas bien. Non, mais c'est pas la question, mais je sais pas, c'est la manière de faire qu'ils ont qui me semble bizarre. C'est pareil, toi, elle va toucher une de tes affaires, tu vas lui enlever. Tous les enfants sont les mêmes, quand tu leur enlèves quelque chose, ils pleurent. Ils vont te tester. Tous les enfants te testent. Si ça sera le tien ou pas le tien, il va te tester. Hein. Alors, une fois qu'il pleure, tu vas faire quoi? Eh ben, je vais lui donner la sucette, comme ça, elle pleurera plus. Et si elle la veut pas, elle te la jette, admettons. Tu peux pas mettre des baffes tout le temps, sinon... Sortirez le chien, comme ça, j'entendrai plus pleurer. Ah ouais, d'accord. Frédéric et Laurence s'aiment, mais ils restent chacun sur leur position. Je suis prêt, par amour pour elle, à renoncer au fait d'avoir des enfants, ouais. Mais bon, toujours au fond de moi, j'aurai cette pensée et ce désir, ça me quittera certainement pas. Mais l'avenir nous dira la suite. Aimer quelqu'un, c'est vouloir son bonheur. Eh bien, à l'extrême limite, si Frédéric rencontrait une autre fille jeune et qu'elle lui fasse un enfant, peut-être que lui, ça serait bien pour lui. À ce moment-là, je pourrais peut-être même m'effacer. C'est pas... lui, il l'envisage pas, mais même si je le charrie des fois en lui disant « t'as qu'à prendre une jeune », je sais pas si profondément je préférerais ça que de le savoir malheureux à mes côtés toute ma vie, quoi. Bonjour. Bonjour Laurence, je suis Christine. Enchantée. Après ces confidences et en accord avec le couple, nous leur proposons la venue d'un psychothérapeute chez eux. Le but, tenter de trouver d'autres réponses à leurs problèmes. C'est pas ça le problème. Avec Frédéric et Laurence, Christine Carstensen visionne quelques séquences pour comprendre jusqu'à quel point le couple n'est pas d'accord sur la venue d'un enfant. Bien vécu. Voilà, moi maintenant, j'ai envie d'un mini-mois. Moi, j'ai vécu. Chaque chose en son temps, parce que maintenant, je sais que je pourrais me consacrer à lui. Et toi, qu'est-ce que tu me parles d'une carrière à 40 ans? Alors, vous avez ce qu'on peut constater là, des positions très
bloqué d'un côté, bloqué de l'autre. Et on a l'impression que l'un voit tout le négatif, vous avez une réponse à tout le négatif, et dans le concret, etc., et dans une prospective d'avenir aussi, pour vous. Et vous voyez beaucoup des choses positives, ça se fait, ça s'arrange, mais vous n'avez pas des propositions extrêmement, concrètes par rapport à ce qu'elle vit. Elle a l'expérience de l'enfant, de 2 enfants, j'ai bien compris. Et donc, elle peut vous opposer beaucoup d'arguments. Donne-moi la solution dans les premiers mois, là. Mais comment on fait? entre toi, ma mère. Non. Je crois que là, ce qui la rassurait, c'est que vous puissiez aussi la rassurer sur le rôle de père que vous pouvez tenir. Oui. C'est-à-dire comment je fais pour être présent, je veux dire physiquement, mais aussi présent dans tout le quotidien avec l'enfant, et que personne ne se substitue. Les autres sont là en appoint parce qu'on a envie de sortir, parce que le petit est malade, parce que bon, voilà. Mais que le rôle de père soit bien tenu, et pas, il y a le rôle de père qui est là et à moitié tenu par la maman. Oui, c'est ça, je crois qu'elle craint, vous voyez. Pour essayer de faire évoluer les choses, Christine Carstensen propose de se projeter dans l'avenir et envisager la venue d'un enfant dans quelques temps. Le but, laisser le temps à Laurence de se faire à l'idée d'avoir un enfant et à Frédéric de prouver qu'il serait capable de tenir son rôle de père. Si c'était possible, dans le cas de figure où si c'était possible, si on se décidait tous les deux, ce serait quand? Déjà, c'est pas avant 3 ans, puisque ma formation dure 2 ans. Et c'est envisageable, vous, dans 3 ans? Ce serait éventuellement envisageable si les conditions... Ça vous laisse du temps, vous dites. Oui. Les conditions étaient réunies. J'ai du mal à imaginer comment sera ma vie dans 3 ans, mais parce qu'on sait jamais. On ne sait pas, mais on peut l'imaginer. Ça ne coûte pas grand-chose de l'imaginer. Mais c'est intéressant. Mais oui, je veux dire, moi je suis pas fermée complètement. Qu'est-ce que ça vous fait de savoir que ce n'est pas maintenant, tout de suite, immédiatement, à l'un et à l'autre, que vous n'êtes pas sous la pression de une dispute? Moi ça me soulage. Alors, est-ce que tu te sens de jouer le jeu pendant 3 ans, éventuellement me faire changer d'avis? Comment tu envisages Ça dépend bien ce que tu appelles jouer le jeu, surtout. Je veux bien changer mon comportement, être plus patient, moins bordélique, etc. Mais bon, je vais pas faire non plus le ménage pendant 3 ans. Mais il n'est pas question de ça. Voilà, oui. Mais oui, c'est clair que je suis prêt à faire des efforts, à jouer le jeu, oui, absolument. Donc éventuellement, si vraiment je te voyais changer, vraiment changer, oui. J'envisagerais peut-être... Pas peut-être, j'envisagerais tout court. J'envisagerais peut-être de